Bienvenue au podcast Le Record, où on classe les chansons de l'album de la pire à la meilleure, selon nous bien sûr. Donc aujourd'hui, c'est particulier. On avait annoncé un invité, puis c'était un album de Coldplay. Coldplay. C'est pas fait, ça. Finalement, c'est ça, ça n'a pas donné, ça n'a pas fonctionné. Donc ben là, on s'est dit, tant qu'à faire, on va le faire à deux. Là, comme on est habitué. Donc, on se reprendra avec lui éventuellement avec un autre album. Donc, là, on a nos notes de près. Là. Ouais. Donc, c'est ça. C'est pas notre choix, mais on était contents les deux, par exemple. Sans qu'il sache. Ça a comme bien tombé. Là. Puis en plus, il était comme pas sûr de son choix. Quand il me l'avait dit, il était comme est-ce que ça va fitter dans votre podcast? Genre, on dirait que j'avais l'impression qu'il pensait que ce serait un peu quétaine ou genre, tu sais, que le Ben il est comme rendu comme trop populaire à un niveau absurde là, tu sais, comme top 10 des plus écoutés sur Spotify là, tu sais. Ouais, donc, c'est ça que tu me disais tantôt. Mais cet album là représente zéro ça, tu sais, ça a juste dérapé complètement cette Ben là. Mais c'était tout le début de Coldplay, c'est tellement bon là. J'avais oublié même à quel point c'était bon. Ouais, moi c'est ça, on dirait qu'il faut que tu spécifies quand tu dis que t'aimes du Coldplay, genre quel Coldplay que t'aimes, tu comprends ce que je veux dire? Comme si si t'aimes le nouveau, c'est comme complètement une autre affaire là, que si t'aimes qu'est-ce qu'on fait au début. C'est comme moi, mettons, je t'avais dit tantôt, eux que j'ai le plus écouté, c'est de lui qu'on fait aujourd'hui, qui est A Rush of Blood to the Head, on l'a pas encore dit. Bonne façon de le présenter. Jusqu'à Viva la Vida, blablabla, je sais pas trop le reste du... mais X and Y puis Viva la Vida. Fait que c'est trois albums-là. Ouais, c'est eux que j'ai le plus écouté. Ouais. Moi, c'est les deux premiers, là, Parachute puis... ouais, c'est comme les deux plus respectés, je dirais, là, mais... C'est pour ça que c'est moi qui... Non, c'est vraiment un concours de circonstances. Je me rappelle, tu sais, je jouais dans un band à cette époque-là, fin 90, début 2000, fin 90. Puis, un moment donné... On voulait un petit peu changer notre style. En tout cas, il y a des membres qui sont partis. Fait qu'on grosse remise en question. Puis on cherchait un petit peu notre style. Puis là, Coldplay sortait. Là, ils sont arrivés de nulle part, là, c'est ça. C'est ça, il y avait. Je pense que c'est Yellow qui les a comme fait exploser. Ouais, exact. Le premier single du premier album. Puis ça avait fait vraiment une bombe. Puis là, nous, ça nous avait full parlé à cette époque-là. On était comme, oui, OK, on devient plus mature. On devient, tu sais, plus du songwriting. Tu sais, ça nous avait vraiment inspiré. Serais-tu capable de dire, t'avais quel âge à peu près? C'est facile, moi, parce que genre, je suis les années. Fait qu'en 2000, j'avais 20. Fait que 2001, 21, 2002, 22. Ça fait beaucoup de sens. Tu sais, comme par rapport à le questionnement, tout, ça fait beaucoup de sens dans l'âge que t'avais. Là. Ouais, c'est ça, exact. Ah, puis c'est drôle, c'est souvent un âge que, mettons, t'essaies de te couper de qu'est-ce que t'écoutais quand t'étais ado. Je sais pas si il y avait ça un peu. Ouais, c'est comme si on voulait un peu devenir mature. Puis Coldplay, c'était un bon exemple de maturité là, pour nous à cette époque-là. Les paroles plus deep. Ouais, puis tu sais, du songwriting plus... tu sais, tu reviens à la base un peu. Tu trouves 4 accords sur ta guitare, mais tu fais une belle chanson avec ça. Puis là, nous, notre band, c'était ça. C'était full éclaté. On faisait plein de rythmes latins, reggae, punk. C'était tout mélangé. Un peu à la Red Hot Chili Peppers, presque. Ouais, c'était dur. C'était difficile de nous qualifier un peu, mais c'était vraiment éclectique, tu sais. Puis là, un moment donné, c'est ça. Je pense pas que c'était la bonne direction pour nous, mais là, des membres étaient partis, puis là, on écoutait Coldplay, puis on était comme, on va essayer de faire comme Coldplay. Genre, je me souviens de ça. Puis c'est pour ça que, d'ailleurs, j'ai full écouté ces deux albums-là, parce que je m'influençais de ça aussi pour mes projets personnels. Mais là, ça m'a fait rappeler comment t'en as parlé, comment tu composais et tout, que la semaine passée, c'était Wilco. Ouais. Puis, genre, on dirait que c'est dans la même idée idée d'esprit que, genre, c'est une tune à la base assez simple, mais qu'eux, ils rajoutent comme beaucoup de couches par-dessus, puis ils rendent ça, genre, un peu plus grandiose. Genre. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. C'est ça que, tu sais, quand je parle de songwriting, on dirait que c'est ça, tu sais, tout part d'une chanson super bien composée. Mais tu sens la production, puis genre... Exact. Tu sais, puis ils ont pris un peu des... Tu sais, mettons, dans le cas de Wilco, on dirait qu'ils ont plus été dans l'expérimentation sonore, puis tout. Puis Coldplay, on dirait qu'ils ont plus été dans... Il y a un petit quelque chose de minimaliste. C'est comme si chaque élément est super important, mais il n'y en a pas tant que ça non plus, tu sais. Fait qu'il faut vraiment que le beat de drum soit significatif. Il faut vraiment que le petit riff de guitare soit tasty. Il faut que la bass, elle évoque c'est comme la mélodie qui est mise de l'avant presque, là, par moment. Ouais, beaucoup de mélodies. Puis c'est extrêmement difficile, ça, de faire ça. Tu sais, de trouver, mettons, le petit riff de guitare qui fait que t'as pas besoin de unique, changer là, rien. quelque chose d'unique qu'on n'a jamais entendu, presque. Là, ouais, c'est comme si tu trouves la bonne affaire, tu sais.
Puis ça, c'est... Parce que des fois aussi, tu sais, mettons, quand tu produis des tunes, tu fais ton riff de guitare, mettons, qui est moyen. Puis là, tu dis, ah, ben, on va rajouter un pad en arrière. Ah, on va rajouter ça. Mais Ah, ça on part pourra- mal. C'est ça, C'est exact. le début qu'il faut qu'il soit déjà ça coche. Mais moi, j'ai l'impression que Coldplay, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont tout trouvé, tu sais, la pièce du casse-tête qui était C'est parfaite. impressionnant le nombre de chansons que genre à pop, t'es comme ah oui, genre tu sais comme ils ont des mélodies genre légendaires C'est la fou. moitié de l'album là, tu sais. C'est ça, moi j'avais comme oublié, comme je te disais, cet album-là, puis quand je l'ai réécouté, j'ai fait, ben là, ça c'est là-dessus, ah ouais, ça, puis ça, puis c'est ça quasiment jusqu'à la fin, Ouais. tu sais, puis là, tu fais, wow. C'est ça, un des grands albums des années 2000, là, selon moi, là. Ouais ben justement j'avais des notes par rapport à ça justement le 8e album le plus vendu du 21e siècle. Bon, Ah c'est ouais, pas ok. juste critique, c'est comme 21e siècle, ça veut dire de 2000 à aujourd'hui. aujourd'hui. Le Ouais, là, je sais 8e, pas si c'est à jour en tout cas, jour, mais là, ouais, plus ou moins un je an. pense là. pas que The Smile qui est sorti la semaine passée va être seul. UK, 3 millions de ventes puis 17 millions dans le monde. Pour genre le 21e siècle, c'est énorme. Là, tu sais. Ouais, parce que là, on commençait un petit peu le Internet, Napster. Ouais, c'est puis- ça, exact. Sinon, même, c'est ça, c'est comme un groupe qui est un. Ben, surtout, on va parler plus pour cet album-là, je dirais, mais un mix de réussite critique et populaire, genre vraiment au top, là, tu sais, les Ouais. deux. Aux Grammys, ils ont eu meilleur album alternatif, meilleure performance rock pour In My Place, puis meilleur Record of the Year pour Clocks. Puis je pense qu'en plus, pour Clocks, ils l'ont gagné genre l'année d'après, genre. Ah ouais, ok. Donc l'album est sorti en 2002, je pense qu'ils l'ont gagné en 2004, genre. Pour... Ah, ben Des peut-être fois, c'est aussi bizarre, l'ordre là, des ouais, extraits. c'est ça. Il y a même Rolling Stone qui l'ont mis 324e dans leur top 500 ever. Ouais, ton ami a fait un gros choix, là. Ouais, c'est ça. Je suis Ouais. quand même content. C'est ça qu'on se disait tantôt. Tant qu'à vu qu'il peut pas, ben au moins on a pas eu de quoi qu'on aime nous aussi. C'est là, ça, quelque chose parce que- qu'on. Puis, tu sais, comme tu disais aussi, je pense que c'est une des premières fois que on fait un album au podcast que les deux, on a quand même full écouté dans nos vies Ouais, c'est respectives. vrai, tu c'est sais. vrai ça. Ouais. D'habitude, c'est un qui propose à l'autre, puis Ouais. souvent, il y en a un qui l'a pas écouté. Ou, puis l'autre, il le ou connaît. les deux, on le connaît pas encore. Ouais, là, souvent, ça. des fois, les Ouais, deux, on le c'est- connaît ouais, pas. Mais là, cette fois-ci, les deux, on le connaît quand même. là. Mais malgré que je connaissais toutes les tunes, mettons, quand je l'ai réécouté, à chaque fois qu'une tune partait, je m'en souvenais. Sauf que par rapport au ranking, j'avais aucune idée dans quelle direction j'allais me situer. Puis j'ai quand même été un peu surpris. OK. Ah, puis ouais, ok, mais aujourd'hui, on est un peu en mode expérimentation. Là, j'avais oublié d'en parler. Ouais, vas-y. Tant qu'à faire. Ok, on va essayer. Il y a deux affaires qu'on va essayer. Vraiment, on a bien aimé un truc de notre top 10 des meilleurs albums de l'année, le dernier épisode premier épisode 2024. Ouais, qui étaient les meilleurs albums de 2023, mais c'est le premier Ouais, épisode exact. de 2024. On avait pris le temps de mettre des extraits. On en avait mis un extrait par album. Ouais. Là, on s'est dit, ça peut commencer à être intense pas mal si on embarque ça pour les chansons. Mais on s'est dit, un entre-deux, on s'est dit on pourrait choisir deux moments qu'on veut, genre... quel mot que je pourrais... Souligner Ouais, souligner. musicalement, Puis que, là. mettons, des fois, on parle dans l'épisode, puis on est comme... Ah, tu sais, ce moment-là, à 1 minute 10, c'est telle affaire, mais comme... tu sais, on s'en souvient pas, là. Genre, comme... On prend des notes, mais c'est... Il y a personne qui se dit chez eux, ah oui, 1 minute 10, ouais, c'est c'est fou ça. dans ce tune-là. Donc là, on va le faire, mettons. C'est ça, on s'est donné 2 extraits chaque par épisode. On s'est dit les tunes un peu au début, quand même, pour pas peut-être que tous les extraits tombent sur la même tune. Ouais, exact. Puis, mais on sait pas dans quel ordre ça va apparaître, tout ça. Puis, deuxième affaire, Ouais. on va essayer pour le fun à soir de... Je me demandais c'était si quoi. j'allais le dire ou pas. Non, mais j'avais déjà oublié, en fait. Voir que j'ai oublié ça. Ben, c'est parce que c'est un peu un running gag que genre je le disais souvent en gag puis on l'a jamais fait puis là j'étais comme on pourrait peut-être l'essayer à soir mais à chaque fois qu'on a la même tune ouais c'est ça exactement on va pogner un shot ensemble. Ouais, là, la So là- bouteille de Kirsch puis les 2 shots sont sortis. Là. So là il y a 11 chansons, ça peut soit être ça peut être de 0 à 11 en gros. So, on va Ouais. voir ça, Au on pire s'en va des où. cas, on boit 11 shots, mais... Ouais, c'est ça. Ça va être un épisode Imagine. particulier. tu sais, la première fois qu'on le fait, tu sais, on a un perfect match de 11 Ah, on a eu tunes. un perfect match de 5 tunes. Ouais, King Crimson. Sinon, ça arrive. C'est comme si c'est assez varié. Il y a des albums qu'on est vraiment pas dans la même affaire, puis il y a d'autres albums qu'on s'entend quand même bien. So, Ouais, tout est à possible. soir, j'ai aucune idée dans quelle direction tu t'en vas. Moi non plus, je suis pas sûr de ta direction. C'est- j'ai- Mais moi, je sais... En tout cas, moi, c'était...
j'ai comme réalisé quelque chose en faisant mon ranking, mais là, je le dirai pas tout de Ok, suite. bon, qu'est-ce que t'aimes de Coldplay en gros, là? Qu'est-ce que t'aimes le plus de Coldplay? T'as réalisé un peu, genre... Ouais, quelque chose dans ce genre-là. Mais je vais en parler plus au fur et à mesure. Ouais, Puis, ouais, c'est ça. Moi aussi, je vais en parler. Finalement, moi aussi, je vais faire la même chose que toi. 54 minutes. ouais 11 tunes. Ouais. Puis comment tu classifierais, genre, le style? L'autre fois, là, j'écoutais l'album. Puis un moment donné, je pense que j'étais sur YouTube. Puis un moment donné, ils m'ont suggéré The Bands de Radiohead, tu sais. Puis là, j'ai été écouter Fake Plastic Trees. Ça fait quand même du sens. Puis là, j'ai comme fait genre, hey, ça vient de là un peu. Tu sais, puis, tu sais, Fake Plastic Trees, on parle de 1994, je pense. Fait que, tu sais, on est comme quasiment 10 ans Mais avant. les deux sont anglais. Les deux sont anglais, beaucoup de guitare acoustique, songwriting, voix de tête, voix qui est capable Ouais, d'aller grave aussi. ouais, c'était l'époque de Radiohead encore pas trop expérimentale. Là, Oui, c'est ça. encore- Il faisait encore pas mal des chansons rock. Puis le lien, ça m'a vraiment frappé. J'ai comme fait genre, oh my god, Coldplay, ils ont pris ça dans le fond, puis ils l'ont fait un peu à leur façon. Mais il y a un gros rapprochement, je trouve, à faire. C'était entre ça. dans l'époque, on utilisait beaucoup le terme alternative rock. On dirait qu'on savait pas Ouais. trop où classer le monde. C'était comme tout le monde était du alternative rock. Ouais, là. puis en même temps, ça venait un peu aussi la musique populaire de l'époque, là, tu sais. Sinon, j'ai du post-Britpop. Post-Britpop. Mais je sais même pas qui que tu mets là-dedans, honnêtement. Je pense que Oasis pourrait fitter là-dedans. Ok, ouais, ok. Puis du Arena Rock, mais ça, c'est plus ce qu'ils sont devenus avec le temps, là, je dirais. Moi, Ouais. je sais pas trop. Peut-être c'est l'album qui commence à. Tu sais, mettons avec Clocks, puis tu sais, Ouais. des tunes de même à devenir un band À la, Arena. ouais, la Muse. à la puis, U2 un ouais. peu. Puis. So, ouais. T'as-tu d'autres choses, toi, pour le fun? Ben, Mettons peut-être- si, ouais, vas-y, tu sais, vas-y. sans se lancer dans le ranking puis tout ça, peut-être qu'est-ce qui peut être intéressant aussi pour bien comprendre l'album, c'est que la première chanson qui a un peu donné le ton à cet album-là, c'était In My Place. Puis qui est une super belle chanson que justement qui a un petit peu le ton. Ouais, ça, c'est le premier single. C'est là. le premier single aussi. Puis ça a été comme un peu la première composition là, dans le processus Ah ouais, créatif. c'est vrai, j'ai oublié ça. Puis tu sais, ça va rejoindre un peu ce qu'on disait parce que la dernière chanson qui a quasiment pas fait l'album, parce qu'ils l'ont tellement composé comme à la dernière minute, c'est Clocks. Qui est Ok. justement peut-être prend l'orientation un petit peu plus huge, Arena Rock, comme tu disais. Fait que c'était quand même intéressant de savoir que In My Place, c'est la première, puis que la dernière du processus créatif, c'est Clocks. Les deux, c'est des singles. Tant qu'à faire, je vais. Ouais, Il vas-y y a pour... The Scientist, puis God Put a Smile Upon My Face. Ça, on c'est a les 4 singles, hein, cet Ouais, album-là. c'est ça. Ok, ouais, je m'en souvenais plus que Clock, c'était la dernière qu'il avait créée. Puis pour situer aussi peut-être un petit peu dans l'échelle historique, cet album-là, ils ont commencé à travailler dessus juste un petit peu après les événements du 11 septembre 2001. Puis les membres du groupe disent que ces événements-là auraient eu une influence un peu sur la création de leur album. Tu sais, je pense pas que c'est une influence directe. Là. J'ai pas eu l'impression qu'ils parlent directement Il y a de ces événements-là. une chanson que je n'ai entendu un peu plus parler, que ça, il y a peut-être le lien est un peu plus présent. Ouais, moi mais- aussi, il y en a une. mais Ben, on le peut peut-être reste- le dire. Non, on va attendre. Ok, on va attendre. Peut-être que c'est pas la même. Mais Ah ouais, c'est ça ça, l'aurait bon. teinté un petit peu le processus créatif de l'album. Là. Même si on le ressent pas tant que ça. Non, c'est ça, c'est C'est plus pas des trucs d'amour puis de relations Ouais, humaines clairement, que là. genre l'humanité. que ouais, c'est ça exactement. tu sais. Mais c'est pas. Il parle pas des événements précisément. Là. Côté production, c'est Ken Nelson. C'est lui qui a participé sur les 3 premiers. Donc, Ok. ça donne une bonne idée. Tu sais, ça explique beaucoup de c'est ça, choses. l'affaire. Ça explique beaucoup de C'est quand choses. lui tu il sais. est parti. Ouais, ok, que- ça twist en esti. Je sais pas l'histoire de. Est-ce que c'est eux, je pense, ils sont peut-être séparés de faire OK, on veut aller ailleurs. Peut-être c'est le label qu'ils ont envoyé ailleurs. J'ai aucune idée de comment ça s'est passé, mais ça explique quand même beaucoup de choses. Là. Mhm. Le cover, toi, qu'est-ce que t'en penses? Oh my Tu god. t'en souviens-tu? Oui, T'as-tu- oui, l'as-tu là, c'est comme là? le genre de dessin 3D On l'a devant sur nous, un sur la télé. fond Ouais. blanc. Tu sais, je suis pas sûr à 100% ce que ça m'évoque, mais ce que je retiens, mettons, à première impression, c'est je trouve que ça représente quand même bien le côté minimaliste du band. Tu sais, le fait que c'est blanc, c'est quand même assez sobre. Moi, je trouve ça parfait dans leur époque. Je trouve que ça fit beaucoup début 2000, justement, très technologie, genre les Ouais. ordi pis tout.
Donc, Technologie qui a été un petit peu dépassée aujourd'hui. ouais, c'est ça. Mais moi, je trouve ça super original. Je trouve ça vraiment cool qu'il ait fait ça. C'était C'est pas... comme si la moitié d'un visage. Hein, Ouais, c'est exact. ça? C'est la fille s'appelle... Je l'ai-tu noté? Non, je l'ai pas noté, mais c'est une genre de modèle qu'ils ont pris, qu'ils ont Ah scanné. oui, Puis ok. comme l'histoire derrière le cover peut... si vous voulez faire les recherches, vous pouvez pousser quand même loin. Là. Il y a une petite histoire Ah ouais, derrière ok. ça, ouais. Ça fait imprimante 3D un Ouais, peu. exact. Là. Ouais. Euh, Côté critique, là, j'avais dit justement, je pense que c'est leur album le mieux reçu. Le plus Ah oui, respecté dans ah leur oui. carrière, je pense. Puis, mais ce qui me fait rire, c'est que Pitchfork ont donné 5.1 sur 10. Puis ça fait très Pitchfork, là. Ça fait très genre Très snob, très là. snob, genre comme justement, ils devaient déjà, 5.1 sur 10. ils devaient cet déjà album-là. commencer à être super populaires. Puis ils ont fait comme. Ça doit être est-ce que ça correspond au début de Pitchfork? Ouais, Tu sais, ça doit peut-être être dans qu'ils les voulaient, premières années. tu sais, Montrer que affirmer leur nous, on est identité. cool, genre, on peut pas Mhm. donner une grosse note à eux, là, parce qu'on va On est avoir l'air tellement des sell-out. arty, là, là, Coldplay, on snob ça déjà. Je Puis... pense que dans la critique, il disait genre que ça ressemble trop à l'autre d'avant, un truc de même, là, je Ah sais ouais. pas trop. Parce que c'est quand même gênant de mettre 5 sur 10 sur un album comme ça, no matter what, là, tu sais. Ouais, je trouve que ça fait comme trop, je veux attirer l'attention. Là. Ouais, pour moi, c'est zéro crédible, là. Même si que t'aimes ça ou que t'aimes pas ça, c'est pas un 5 sur 10, là. Ça se peut pas. Ouais, c'est comme dès que tu vois le nom de cette personne-là, tu fais comme bah, ça vaut même pas la peine que je regarde. Ben exact, Ouais. tu sais, c'est tellement marquant, tu sais, c'est un classique déjà, là, cet album-là. C'est comme si tu disais que Thriller de Michael Jackson, c'est un 4 sur 10, tu sais. C'est comme si on compare Metacritic qui regroupe toutes les critiques, Ouais, il y a ouais. 8 sur 10. Ah ben ouais, c'est ça. Donc tu vois, si t'es à 2 points différents, mettons, si c'est 8 sur 10, à mon avis, tu peux baisser jusqu'à genre 6, tu sais. Ouais, une petite marge, là, mais... Mais si la moyenne s'est rendue à 8, ça doit vouloir dire que c'est quand même pas pire, genre en général. Là, tu sais. C'est pas en dessous de la note de passage, Ouais, ça, là, ça se peut pas, là, tu sais. Donc, On va quand même, juste avant de se lancer, j'ai quand même juste le goût de mentionner les membres du groupe parce que. Ah, je c'est trouve- vrai, on disait tantôt que c'est un des rares groupes qui n'ont pas changé. Ouais, c'est la même formation depuis les débuts jusqu'à maintenant. Un peu comme U2, là, on faisait la comparaison. Puis je trouve, c'est ça, tu sais, on sent vraiment l'esprit d'un groupe là, sur cet album-là. Tu sais, chaque membre amène sa touche. Fait que c'est pour ça que j'avais le goût de les mentionner. Mais tu Que- sens qu'il n'y a aucun genre virtuose non plus, tu sais. À part Ouais, peut-être le chanteur, mais mais c'est même pas ça là. le but, je trouve. Tu sais, c'est Non, mais vraiment, c'est ça que je te ouais, dis, c'est pas ouais. important, genre, tu sais. C'est des musiciens qui ont du goût, là, Ouais. tu sais, qui vont aller faire la bonne affaire. Puis pour moi, ça vaut. Mais ça, il y a Ça personne vaut qui plus ressort du lot, que t'es ou comme autant. ah, wow, c'est incroyable. Non, c'est vraiment les chansons qui est ça. Ouais. Tout le monde travaille dans le important, sens de la chanson. exactement. Puis ça, c'est vraiment remarquable. Là. Fait que Johnny Buckland à la guitare, qui je pense collabore beaucoup avec Chris Martin, le chanteur, dans la composition. Dans mon souvenir, tous les crédits vont à l'ensemble du groupe, mais je pense que dans les faits, c'est beaucoup ces deux-là qui collaborent Ok. beaucoup à créer du moins le squelette de la tune. Puis après ça, t'as Guy Berryman à la basse, puis Will Champion, c'est quand même un pas pire nom ça, qui est au drum. Ah, puis Chris Martin, là, Ouais, tu c'est ça, je l'ai tu l'as mentionné. nommé Ouais, entre c'est deux. ça. Ouais, c'est ça. On Qui peut est comme, l'oublier une fois, lui, mettons, parce que... Ouais, c'est lui, je pense, qu'il a un pas pire ego, ce gars-là. Ben, disons que c'est sûr que lui va attirer beaucoup là, la figure de lumière. proue du band. Là, tu sais, ouais. Ah, je serais presque content. Des fois, ça doit faire presque du bien qu'ils prennent autant de place. T'es comme, man, on fait genre des arénas, mais personne me connaît, ça doit faire du bien, genre. Qu'est-ce que tu veux dire? Mettons, les autres membres, là, Ok, ouais, comme ouais, ils font des arénas, puis je suis sûr qu'ils pourraient se promener dans la rue, puis personne ne les reconnaît. Ouais, Tu ils se font-tu reconnaître dans la rue Moi, je serais pas le capable, bassiste de Coldplay? Là? sais, je reconnais. Mettons, je vois Chris Martin à l'épicerie à Montréal, là, puis je le reconnaîtrais. Ouais, Chris Mais Martin, les ben autres, ouais. j'ai aucune. Genre, je serais pas capable. Ouais, non, j'avoue que je pense pas que je les reconnaîtrais non plus. Ouais. Mais Chris Martin, c'est le frontman parfait. Là, Ah, puis il y a eu tu sais. aussi des relations amoureuses avec du monde populaire, donc ça aide Gwyneth Paltrow. Ouais, c'est ça. Puis, Donc ça aide quelqu'un, à qu'on en parle plus, là, tu sais. ouais. Dans les potins, cette affaire. Oui, oui, il est quand même dans le jet set. Puis, tu sais, c'est ça, il look good, il y a une présence sur scène, il y a une voix, il y a Confiance, un cadeau de là. la vie. Genre, ouais, une confiance, il est Mais rassembleur. sa voix est pas insane, mais c'est les fameuses voix qu'on reconnaît. Moi, j'ai Comment trouvé est-ce une que scène quand ah même, ouais? sa voix, je trouve. Tu sais, oui, tu dis, oui,
automatiquement pour moi, remarquable. ça joue ça quand la tune pop, tu sais c'est quel band, juste à cause de la voix, ça pour moi, ça fait une différence le band, comment tu vas t'en rappeler. Mettons, il y a des tunes là, qui jouent là, à ma job presque à chaque jour, puis j'ai aucune idée c'est quel band. Il n'y a rien qui... Parce que c'est comme trop commun dans l'époque, genre comme... Il n'y a rien à quoi t'accrocher tant que ça, mais des voix là, comme justement YouTube, on le reconnaît tout de suite. Ouais, ou Bono, genre, c'est vrai. c'est Axl Rose, le meilleur exemple. Ouais, effectivement. Pour le meilleur et pour le pire, mais on le reconnaît. Ouais, c'est ça. Il y en a plein de même que tu vas le reconnaître tout de suite, Michael Jackson, etc. Que... Ouais. Bob Dylan. Ouais, donc là, on les nomme. On va tous les nommer, tous les grands finalement. Mais tu oui, comprends ce Chris que je veux Martin dire, fait tu sais. partie de cette gang-là. Là, Je pense que ça fait partie... C'est un peu important pour devenir très big, tu sais. Ouais. Ça fait partie de Ouais. ça. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord que c'est un élément important, là, tu sais. Qui donne vraiment comme un son au groupe aussi, là, tu sais. Puis j'ai l'impression que c'est ça, c'est le genre de chanteur qui pourrait chanter au clair de la lune, puis ça serait débile, là. Parce qu'on reconnaîtrait son timbre, puis ses intonations. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Avec un accent brit par-dessus ça, puis name it, là. Cool, ben moi je pense que je suis prêt à me lancer dans le top. Ouais, moi aussi. Là, Fait que on la va dire. bouteille de shot est pas loin. Ouais, c'est ça. Vu que c'était mon invité, je propose que ça soit moi qui commence. Parfait. Ouais, bonne idée. Bon. Là, c'est ça. Là, ça fait vraiment partie des albums que toutes les chansons sont bonnes. C'est comme je t'avais dit, des fois, il y a des albums qu'on fait qu'on sait c'est quoi pratiquement déjà avant qu'on commence à être quoi les dernières. Ouais. Mais là, j'ai aucune idée. Ouais. Tu sais, il y a des albums qui ont des chansons nettement moins bonnes, puis d'autres qui sont des incontournables. Comme 100 Gex, il y en avait 2 expérimentales. Les deux, on les avait c'est comme des nommés. interludes. Ouais, fait que tu sais, c'était sûr que ça s'en allait vers la donc, fin. pour cela, ça va être A Whisper pour moi. Oh, on commence On ouvre on commence. Mais comme je dis, tu sais, ouais. Bon, Attends, qu'est-ce que tu veux dire? On commence en force. Ouais, moi aussi, c'est Ok, un c'est whisper. ça. Ouais, Bon, c'est ça, on commence en let's force go. sur l'alcool. Ok, bon, ben. Ok, on part le shot, puis on en parle après. C'est un Voilà. peu intéressant après le shot si on en parle. Bon, ou parle-en, moi je servais les shots. Ah, parfait, bonne idée. C'est nouveau pour nous, on n'est pas C'est habitués. ça, comme, on bloque, là. Comment ça marche, le shot? Ok, je trouve que elle sort du lot quand même, donc ça fait du sens qu'elle soit dernière. Mais elle est plus tendue comme chanson, je trouve. Il chuchote plus dans la chanson. Bon, tu sens comme... Ouais, a whisper. Whisper, c'est ça, exact. Presque hypnotisant par moment. Le refrain, je l'aime pas tant. Tu vois, je suis capable de trouver des trucs négatifs que j'ai plus de misère à trouver dans les autres. Bon, C'est le temps. Ouais, on y va. A whisper. Notre première shot. Là, Premier shot. Il n'y a rien qui dit qu'on fera peut-être pas ça à chaque épisode, là, mais on verra. Quand ça donne. Cheers. Ok. T'aimes ça le kirsch? C'est un alcool suisse fait aux cerises. C'est un peu fort. Ouais, c'est bon. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on disait? Ouais, je trouve que c'est une des plus répétitives aussi, mais ça fait du sens avec la chanson. Donc, toi, ouais, pourquoi tu l'as Ouais, moi, tu sais, on disait que c'est un album quasi parfait. Là, que il y a une seule chanson, je trouve. Je dirais pas que c'est un filler, mais qui se rapproche un petit peu d'un filler. Elle est différente un peu. Ouais, C'est un peu différente. Puis, je sais pas si t'as remarqué, là, mais moi, je l'ai trouvé un peu moins bien réalisé que les autres. C'est comme si elle sonnait un petit peu moins bien que les autres en général. T'as-tu un extrait là, pour montrer ça? Non, mais c'est ça, je me suis dit, regarder mes extraits pour des choses plus positives. Là. Je trouve ça pas, je vais mettre un extrait pour dire, hey, check Mais comme là, ça. c'est ça, là, ça va être dangereux parce que là, faut qu'on joue avec ça. Les prochains épisodes qu'on fait des extraits, il faut pas qu'on nomme nécessairement nos meilleurs. Là, tu comprends ce que je veux dire? Non, ben moi déjà aussi, ça sera pas mes meilleurs des extraits. Okay. Là. Ah, ben là, ok, t'as déjà. Mais peut-être que aussi, oui, tu sais, peut-être. Oh, bon rattrapage. Donc, ouais, mais c'est ça. La prochaine fois, on joue là-dedans pour pas qu'on sache. Ouais, c'est ça. Parce que même des fois, ça peut. Mettons une tune qui est à la fin du top, tu peux vouloir illustrer quand même quelque chose. Ouais, ou même illustrer quelque chose que t'as pas aimé. Oui, c'est ça. Oui, on peut aussi illustrer quelque chose qu'on n'a pas aimé. Là, j'étais comme.
mettons, la réalisation un peu moins bonne. Si on compare pas aux autres, on le verra pas non Ouais, plus. c'est cette dur, affaire-là, aussi dur de trouver un moment particulier. c'est ça, je voulais comme un extrait qui va vraiment représenter ce que je dis comme il faut, là. Fait que, ouais, c'est ça, je trouve, est un petit peu moins catchy que les autres. Les émotions sont moins claires, tu sais. Dans d'autres chansons, on dirait qu'on sait un peu comment se sentir, tu sais. Puis Il communique elle bien. 9e aussi, là, on est un peu plus loin dans l'album. C'est, tu sais, c'est la position un peu des tunes filler, là, avant-dernière ou avant-avant-dernière. C'est un peu là en général, là, tu sais, qu'on les met, ceux-là. Fait que, c'est ça. Puis côté lyrics, ça parlerait de sujets quand même qu'on peut retrouver énormément dans l'album. Là. Tu sais, il y a beaucoup de thèmes qui se répètent. Là. Ouais. Ça pourrait être plus autour d'une crise existentielle qui pourrait être sauvée seulement par l'amour. Oh, là, le shot shot, il me fait fait effet. me rush. Puis aussi, une autre explication qui pourrait être de vivre de la paranoïa dans une relation. Donc, genre, un peu le whisper qui te fait comme réfléchir, qui te fait comme tourner dans ta tête. Là, Ouais, puis il justement, les répète tout le temps, Ouais, whisper, whisper. Puis en même temps, tu sais, je trouve qu'il y a tellement un sens mélodique, Coldplay en général, puis Chris Martin. Fait que, tu sais, de faire un refrain un peu sur la whisper, tu sais, sur la même note répétitive, t'es comme, ok, mais genre, vous êtes capable de plus que ça, là, tu sais. OK. Donc, Ok, fait qu'on va-tu prendre un Job. autre shot pour la position 10? Attends, c'est 2 secondes. Peut-être, mais Peut-être, hein? ça va être Amsterdam pour moi. Ok, phew. OK. Bon. Au début, on dirait qu'on est genre en dessous de l'eau. T'as-tu remarqué ce bout-là? Ça aurait pu être un de mes extraits pour expliquer ça, mais... Mettons, avant qu'il commence à chanter? Ouais. Ok, ça se C'est peut. comme on dirait un sourd un peu comme si t'étais en dessous de l'eau. Là, tu sais, Étouffé, comment- là, Ouais, c'est ça, exact. underwater. Je trouve qu'il est un peu, il se retient un peu plus dans ce chanson-là côté chant. Mais vers la fin, ça finit rock. Mais je trouve pas que c'est un bon closer, par exemple. Ok, pourquoi? On dirait que ça a pas l'énergie, genre qu'un. Je sais pas, ça a pas l'épicness qu'un closer pourrait avoir. L'envergure Ouais, c'est ça, de- exact. Puis sinon, ça a été écrit à Amsterdam, justement, le nom de la chanson. Puis ça explique à quel point, pareil comme un whisper, à quel point l'amour peut sauver quelqu'un, puis qui est en mode un peu dépression. Là, tu sais. C'est sûr qu'on on parlait tantôt de Coldplay. Tu le vois, genre, avec les années, le changement, genre, qu'est-ce que l'argent ou je sais pas trop a fait dans leur vie, ou genre, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais comme les textes, là, genre, ça d'un bord à l'autre, là, genre, là, tout l'album, c'est tout deep, genre, quand même rough, là, tu sais. Mhm. Puis là, 10 ans plus tard, c'est Paradise. Genre, c'est comme, what the fuck. Ouais, c'est sûr que tu sais, le succès doit changer. Ben, c'est sûr que ça change ta vie. Mais de c'est pas façon nécessairement toutes les bands incroyable, qui vont tu sais, comme Exact. Radiohead sont jamais allés dans cette direction-là. Là, Exact. mais là, tu vois qu'on on dirait qu'ils sont devenus hyper heureux, genre bonbons. Là, comme... Mais peut-être c'est une image qu'ils se donnent dans leur vie, Puis on dirait qu'il y a vie deux privée, types peut-être qu'ils sont pas de même. d'artistes, tu sais, Mais... mais on dirait qu'en vieillissant, je comprends un peu plus ça. Là. Parce que je me rappelle plus jeune, j'étais comme je comprenais pas qu'un artiste qui a déjà été bon soit plus bon. Dans ma tête, ça faisait aucun sens. Mais là, en vieillissant, je me rends compte que il y a des artistes qui ont quelque chose à dire, puis à un moment donné, ils l'ont dit, puis c'est fait. Mm. Puis c'est comme ils ont sorti ce qu'ils avaient à dire, puis Ben, peut-être ça les a peut-être même aidés à un point que genre. ouais, ça a Peut-être peut-être que réglé des la choses. thérapie a fonctionné au point qu'ils sont rendus ailleurs. Ouais, là, parce que l'art, c'est un peu thérapeutique, Ouais. tu sais. Puis peut-être, justement, tu as des issues, puis tu te sers de ça pour les régler. Puis à un moment donné, t'es dit, ça l'a résonné, t'es devenu riche. Puis là, tu fais comme, bon. Puis peut-être aussi, Ça va genre, mieux. justement, le gars, il a maturé dans comment il vit son amour. Ouais, parce qu'en vieillissant aussi, ça change, tu sais, C'est nos peut-être perspectives. que, justement, là, comme moi, dans ses paroles, c'est beaucoup, j'ai besoin d'amour, l'amour peut sauver ma vie. Puis après ça, il s'est rendu compte, ben, peut-être pas, finalement. Là. Peut-être Mhm. que je suis heureux tout seul, là, tu sais. Ouais, ouais, c'est ça, tu sais, tu sais, c'est ça, tu t'évolues, puis... Fait que tu sais pas non plus où c'est que la vie va t'amener. Puis on dirait que t'as d'autres artistes qui, eux, peu importe le succès, la gloire, qui a dit de quoi, il reste quelque chose à dire anyway. Ouais, la base de la personne est trop puissante, là, ouais. Ouais. Ou des fois, mettons, ces artistes-là aussi peuvent avoir dit, tu sais, ils ont dit de quoi dans leur première période, un moment donné, ça s'éteint, puis un moment donné, ça revient, des événements dans la vie ou je sais pas trop qui font, ou qui reconnectent sur d'autres choses, puis là, ils redeviennent pertinents. Mettons, je pense à Johnny Cash, mettons, tu sais, tout son début de carrière, ben là, lui, il a clairement quelque chose à dire.
Puis là, dans les années 80, on dirait, oh, là, ça marche plus trop. Puis là, fin de sa vie, à partir des années 90, il rencontre Rick Rubin. Puis là, tout d'un coup, oh my God, là, il y a full de choses à dire encore, tu sais. Fait que c'est intéressant le parcours d'un artiste. Puis je pense qu'il faut pas en vouloir à un artiste qui a... Tu sais, des fois, ça arrive, là, tu sais. Non, faut juste que tu fasses ton deuil ou que tu passes à autre chose. Ouais, tu sais, puis tu sais, s'il nous a fait triper à cette période-là, ben c'était ça, tu sais. Puis peut-être qu'il va revenir, Là, peut-être c'est juste pas, une affaire puis, qui est plus complexe, par exemple, c'est tout ce qui est spectacle. Là, faut que tu vives avec le fait que peut-être ils vont jouer peut-être 4-5 chansons que t'aimes dans ta période à toi que t'aimes, là, tu sais. uh-huh. Donc là, c'est là qu'il faut que tu prennes la décision de est-ce que j'arrête de les voir en show ou tu prends le risque puis t'es comme, ah ben, c'est comme un peu... Ouais, je comprends le dilemme. Puis tu sais, après ça, tu te ramasses dans une situation fucked up aussi un peu, là. Tu sais, mettons, t'avais vraiment quelque chose à dire, t'es devenu connu avec ça. Puis là, à un moment donné, tu sens que ben, là, l'inspiration Ah ouais, est un peu moins là. Mais là, la machine est en place, là, tu sais. Puis tu peux continuer de tour the world, puis les gens Ouais, puis t'aiment, aussi, puis ils t'as vont... peut-être plus le goût des jouer ces tunes-là, que genre, tu ressens plus ça pantoute, là. Ouais, mais tu sais, I guess, tu sais, je pense mettons à Coldplay ou peut-être à Green Day, tu sais, ils vont toutes les faire, là, leurs vieilles tunes, tu sais. Mais est-ce qu'ils ont encore quelque chose à dire au point de ce qu'ils avaient à dire quand ils étaient plus jeunes? Je pense pas. Ça va-tu revenir? Peut-être. On sait pas. Mais en même temps, t'emboîtes un peu la machine commerciale puis tu dis, ben regarde, surfons là-dessus. Là. Je pensais pas qu'Amsterdam allait partir de ça. Moi, je pense que c'est le shot, c'est pas Amsterdam. Tabarnak. Et moi, ça va faire des longs épisodes, ça, les shots. Je Hein? pense pas qu'on va en avoir trop. En tout cas, vas-y. à date, à 10. 10e position, on n'a pas de shot là-dessus. Moi, c'est Daylight. Ok. Puis, ça va être mon premier extrait, justement. Je voulais illustrer un peu le... Il y a un riff de guitare qui est vraiment cool. Puis je l'ai trouvé intéressant parce que je trouve qu'il est légèrement inspiré un petit peu par la musique orientale, mais sans que ce soit trop obvious. Je trouve que c'est quand même subtil. C'est vraiment juste une petite couleur qui nous fait penser à ça, sans que ça soit comme la grosse gamme orientale assumée. Fait que c'est ça qu'on va écouter pour le premier extrait de l'épisode. Fait que ouais, c'est ça. C'est un des éléments de la tune C'est que fucked j'ai up, hein, aimé. parce que je pensais que c'était du violon. Aussi. Ouais, mais tu sais, le son de guitare, il est tellement... Ben peut-être, c'est ça, je sais pas s'il y a Non, pas mais un là, je vois nulle background, part que c'est du violon. Là, ça, c'est moi qui avait... Parce que c'est impressionnant à quel point une guitare, tu peux faire sonner comme pratiquement comme tu veux. Là. Ouais, So, des fois, si tu le sais pas que c'est une guitare, tu peux te faire avoir. Puis tu sais, aussi, tu sais, au début du podcast, je disais, c'est ça, tu sais, chaque musicien trouve la pièce du puzzle, tu sais. Mais en même temps, il faut quand même mentionner aussi que, tu sais, mettons, la guitare a beaucoup d'effets, là, quand même. Là. Tu sais, c'est pas comme un son dry de guitare qui joue les notes parfaites. Ils jouent les notes parfaites, mais sont embellis là, avec beaucoup sur d'effets. cette chanson-là, c'est un très bon exemple. Oui, tout à fait. Ça fait un son très riche, là. On a fini par écouter toute la chanson complète, finalement. C'est ça. Ben, pas vous, là, mais ouais. On s'est laissé emporter un peu. Puis, d'autres éléments que j'ai bien aimé dans cette chanson-là, c'est notamment le refrain, là. Où c'est que Chris Martin chante en voix de tête, là. Ça, je trouve que c'est Ah, puis vraiment ça bien. finit plus. Ah non, ça, c'est la fin. Non. Oui, mais la fin aussi, ça, il répète tout le temps « Slowly breaking through a daylight ». Puis il répète cette phrase-là continuellement. Puis c'est une technique qu'il utilise sur d'autres chansons aussi sur l'album, de répéter une phrase à la fin. Whisper, là, justement. Oui, A Whispers, notamment. T'as Clocks aussi à la fin, il me semble, il répète tout le temps un peu la même je trouve phrase. que cette chanson-là, la manière qu'il répète avec le riff, genre un peu. Que je trouve qu'il sonne violon, là. Oui. Justement, qui Oui, t'emmène parce dans que une la note ambiance. est bendée, c'est comme un glissement de notes. Ouais. Fait que le violon peut faire ça, Ouais, là, c'est plus exact. qu'une guitare. Genre, en tu général. sens pas justement que c'est comme joue une note. C'est vraiment comme Uh-huh. une note continue qui bouge. c'est Ça glisse d'une note à Ouais, l'autre, c'est ça. comme s'il n'y avait pas de fret un peu. là. exactement. Ouais. Donc, je trouve ça fit quelqu'un qui répète, c'est une espèce de trance, je sais pas trop quoi. Puis ça doit être ça le petit côté oriental que j'entends là, de glisser, parce que souvent on entend ça dans la musique indienne, mettons, là, de glisser d'une note à l'autre. Fait que, ouais, tout s'explique finalement. Ok. Alright, fait qu'on est rendu à 9. Bon, 9. Ok, ça c'est peut-être hot take justement.
Ça va être God Put a Smile Upon Your Face. Ouais, un peu hot take, là, parce Ouais, que c'est ça, un c'est des un single, mais... ouais. C'est le single qui a moins bien réussi. Mais dans cet album-là, comme mettons, l'invité qu'on aurait eu, il aurait peut-être mis tous ses singles loin. Comme c'est Ah ouais? C'est comme... ça, il s'alignait-tu pour ça? Ben, c'était la première personne qui s'est ouvert sans que je... Genre, on dirait que j'avais oublié d'y spécifier que il fallait que ça reste secret jusqu'à temps qu'on enregistre. Puis il m'avait envoyé son top 3, genre, comme sans qu'il le sache, là, tu sais. Ah. Donc, mais je m'en souviens plus tant, genre, en tout cas. C'est-tu plus des singles ou plus Non, des c'est ça, je deep pense, cuts? je pense que c'était plus des deep cuts, mais mon point, c'est que on dirait que c'est le genre d'album que c'est soit tu sticks vraiment sur les singles, puis c'est comme à cause de. On les a tellement entendus, puis je suis genre, ok, ils sont insane. Ou c'est l'opposé, genre, T'es j'ai tellement tellement entendu entendu que je suis single comme, que- bah, tu sais, Uh-huh. comme tu mets le plus l'emphase sur. Toi, sur t'appartiens d'autres. plus à. Ben Mais là, là, t'es pas obligé de ouais, le ça, dire. on verra. Ok. Sur celle-là, c'est peut-être justement, comme tu as dit, elle qui a moins bien fonctionné. Début très simple à guitare acoustique, voix. Je trouve que le drummer de Coldplay, en show, je l'avais beaucoup aimé. On dirait qu'il vargeait pas mal. C'était comme. Il est très vargeux, là. Ouais. Ouais. Mais je trouve que dans les tunes, dans l'album, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de personnalité. Ça reste assez. Il est très vargeux, mais il Ça reste assez simple. Ouais. Il y a pas beaucoup. Ouais, c'est ça. Comme on a entendu d'autres drummers dans les derniers épisodes qui est beaucoup plus comme Wilco, Iron Maiden, qui Oh ont my vraiment God. leur style à eux. Ah là. oui, Ouais, c'est ça. vrai, hein, c'est vrai. Sinon, une légère distorsion dans la guide qui fait un peu différent. Mais ouais, c'est ça. J'ai pas capoté. Ça parle de vivre le moment présent, en gros. Puis ça a été top 100 au UK, donc ça n'a pas été un gros succès. Top 40 aux Pays-Bas, puis troisième en Pologne. Ah, les Polonais Donc, ont pogné de quoi? gros succès en Pologne. Puis il y a une parole que j'ai bien aimée. Where do we go? Nobody knows. I've gotta say I'm on my way down. Puis ouais, ça, j'ai bien aimé. Nice. Cool. Moi, mon numéro 9, c'est une chanson que t'as déjà mentionnée, en fait. C'est On est Amsterdam. passé proche du shot. Ouais. Ouais, on est passé proche du shot. On l'a évité pour celle-là. C'est malade qu'on ait commencé avec le shot en partant, quand même. Ah, il n'y en aura peut-être plus. Là. Non, il y en a peut-être plus. On verra. Fait que Amsterdam, c'est ça. Ça paraît-tu qu'on aime boire? Ben, on n'a jamais bu durant un épisode du Record Podcast, à ce que je sache. En fait, on n'a jamais pas bu, je pense. Mais bon. Fait que c'est ça. Tu disais que c'était pas. Tu sais, c'est pas un closer exceptionnel. En même temps, je trouve que ça peut faire la job comme closer, mais c'est pas un closer grandiose. Mettons Daylight, je trouve que ça aurait plus fité comme closer. Ah ouais. Mais moi, ce que j'ai aimé, mettons, comme closer, c'est parce qu'on pense que la tune va être piano-voix tout le long, parce que c'est pas mal ça pendant un bon bout. Ouais, ça finira, quoi. Puis là, un moment donné, genre, le Ben apparaît pour comme la deuxième moitié, puis là, tu fais comme, ok, bon, ben là, Ok, ouais, ils vont finir ensemble. Je comprends cet tu sais. argument-là. Ouais. C'est peut-être plus de même que je l'ai vu comme closer. Ça peut faire penser un petit peu au début, tu sais, il y a certaines tunes que c'est vraiment... La plupart des tunes, le band joue au complet, là, ensemble au début. Mais tu sais, t'as des tunes comme, mettons, The Scientist, que là, c'est vraiment piano-voix, ou Green Eyes, que là, c'est guide-voix. Fait que celle-là, ça commence, c'est ça, piano-voix, un petit peu comme The Scientist. Puis... Ben, God Put a Smile Upon Your Face. Ah, c'est vrai, ça, c'est guide-voix acoustique, aussi, ouais, t'as raison. Fait que c'est ça. Fait qu'on pourrait vraiment croire que ça va être une chanson juste guitare, piano-voix pour finir l'album, mais finalement, c'est comme... Il y a une petite émotion un peu là, quand le Ben embarque à la fin pour conclure ce chef-d'œuvre d'album des années 2000. Donc, 8. 8. Ok, là, tu vois, je continue un peu dans la même veine. Je vais aller avec The Scientist. Donc, un autre single. Ok, ouais, c'est ça. Ouais, t'es plus de l'autre école. Là, Ouais, que je c'est bon, pense, seront ça, pas- je pense qu'on s'en est là. Bon, je vais aller ranger la bouteille, je pense. Bon. Je pense que c'est leur plus gros classique côté mélodie, pratiquement. C'est dur à dire. Ben, pour moi, peut-être. Ouais, là, hein. ouais. Mélodie de piano, genre, qu'on reconnaît tout de suite, avec Clock aussi, qui est quand même pas pire. Mais je trouve la manière qu'il joue son piano, c'est pas délicat. Genre, c'est comme il varge dans ses notes, là, je trouve. Là, c'est comme. Un petit peu carré. Ouais. Tu vois que c'est pas un.
On dirait qu'il a appris un peu sur le tas, là, j'ai l'impression. Ça fait penser à Cat Power qui joue du piano un peu. Là. Des fois, c'est un petit peu. C'est pas raffiné, là, mais. Mais c'est la mélodie qui est importante. Hein, c'est ça, exact. Sinon, là encore, j'entends encore des violons dans le fond. Là, mais ça se peut, ça se pourrait. Là. Parce que c'est quand même un album, je sens, qui est quand même bien produit. Ça se pourrait qu'il y ait des. C'est ça, ils sont pas à l'avant-plan, mais ça se peut. Mais ça qu'on distingue pas très bien dans ce tune-là. Ou ça peut être des synths aussi, là, avec des sons, là, des samples. Sinon, ça parle d'une relation brisée, encore une fois. Puis ça a l'air que la mélodie ressemble à Don't Look Back in Anger de Oasis. Ah ouais? Ah, ça aurait dû être ça aurait dû être. Ouais, je pense que ça va être. J'ai changé de. Je pense que ça va être ça mon extrait. Veux-tu qu'on check ça pour le fun? Un après l'autre? On va faire ça pour le fun. Donc, on va checker ça. Ben, on regarde ça, puis juste, mettons, avant de mettre l'extrait, parce que moi, cette run d'accord-là m'a fait penser un petit peu à Zombie des Cranberries aussi. Fait qu'en tout cas, on verra. Je sais pas si on embarque dans le truc qu'on met les trois. non, on parlera plus dans le podcast, ça va être juste de la musique. Mais du moins, c'est sûr qu'on va mettre. Don't Look Back in Anger. C'est ça, avec The Scientist. Ok, parfait. Donc là, ça fait à peu près 40 minutes qu'on écoute les tunes en répétition. Coldplay, Cranberries, Oasis. Ok, donc on s'est rendu compte, vous allez voir dans les extraits, c'est très subtil. On a trouvé plus d'informations sur ton idée à toi de Cranberries Zombie avec The Scientist. Ouais, c'est plus la run d'accord. Il y a même beaucoup de monde qui ont fait des mash-ups pour la tienne, ta comparaison. Moi, ma comparaison à moi, c'est beaucoup plus axé sur le piano. En début de chanson, vous allez pouvoir peut-être le reconnaître, la manière de jouer le piano. Ouais, jouer l'accord, la note grave, l'accord, la note grave. Ouais, c'est quelque chose qui peut être revu dans beaucoup de chansons. Ouais, là. les Beatles faisaient ça. Là, donc, c'est très léger. Là. Bon, c'est peut-être pas l'affaire la plus obvious. Puis la run d'accord que moi je parle, il y a tellement de chansons qui ont la même run d'accord. Fait que c'est pas. On parle pas de plagiat ici du tout. Là. Non, mais je m'en allais pas là, anyway. Ouais, là. Ça fait penser plus comme ça ressemble. Ouais, c'est exact. Puis sinon, le vidéoclip est assez nice. C'est un reculon. Là. Puis, c'est pas complètement nowhere d'avoir cette idée-là parce que il dit à la... Je pense à la fin de la chanson, il dit « Oh, take me back to the start ». C'est comme s'il avait pris cette ligne-là puis ça l'a inspiré le vidéoclip au complet. Je pense que le réalisateur, il voulait faire ce vidéoclip-là éventuellement dans sa vie, puis là, ça a comme bien donné, genre. Ah oui, ok, il y avait déjà cette idée-là. C'est ça, exactement. Wow, ok. Les as se sont alignés. En tout cas, on en reparlera un petit peu plus tard. Je pense que celle-là va être plus haute. Un petit peu. On n'aura pas de shot sur celle-là. Même pas proche. Ok, ma 8e position, ça me brise le cœur un peu, parce que là, je trouve qu'on tombe déjà là, dans pour moi, là, la crème de l'album. Là. Puis c'est ça. Fait que ça me brise un peu le cœur qu'elle soit 8. Moi, je pense qu'à partir de 8... c'est pas mal. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, on dirait pas que c'est pas une tune qui mériterait être en 8e position, mais bon, c'est ça un album de même. Là. C'est Green Eyes, qui est vraiment une superbe... C'est un magnifique B-side là, de Coldplay. Là. C'est pas un single, mais ça aurait quasiment pu. Là. Puis... on parlait un petit peu justement de Scientist, c'est vraiment une tune qui commence piano-voix à Amsterdam. Mais Green Eyes, c'est vraiment une tune git, là, voix un petit peu peut-être comme God Put a Smile Upon Your Face. Mais elle a un petit quelque chose de plus folk, il y a un rythme en shuffle, un petit peu quasiment country, chose qu'on n'associe pas du tout à Coldplay là, en premier lieu. Mais ça marche étrangement bien. Fait que ça rend ça même encore plus intéressant de voir que un groupe rock très carré, assis, est capable d'aller shuffle un peu de même. Puis, je dois noter aussi la performance vocale de Chris Martin, là, qui est toujours bon, mais sur cette chanson-là, je trouve qu'il se démarque particulièrement. Puis... Moi aussi, je suis vraiment d'accord pour cette performance. Ouais, c'est ça, hein, ça sort un peu du lot là, quand même. Là.
Puis aussi, c'est ça, toujours des paroles qui ont quelque chose de très humain, puis quand même assez positive. Puis en gros, c'est ça, c'est deux personnes qui semblent avoir besoin d'un real talk, tu sais, puis qui vont se rencontrer pour se dire comme un peu les vraies affaires. Ça fait très Coldplay, là, je trouve. Fait que une magnifique chanson numéro 8. Fait que watch out la suite. Ouais, finalement, je viens de réaliser que les singles, je les aime moins parce qu'on continue dans la même On veine. continue dans les singles en 7. Clocks, 7e. Pas de shot là-dessus. Bon, encore une fois, une des mélodies de piano les plus connues du band. Ouais, une des ils vont être obligés de jouer à tout jamais. Là. Ouais. Je suis sûr que c'est le genre de tune que tu peux apprendre au piano à l'école. Là. Ben moi, en tant que prof de guitare, je la montrais à guitare, même si c'est un riff de piano. T'es d'accord Tous que les kids, ils la connaissent. Ouais, Genre, c'est fou, là. T'as un kid de 8 ans, puis il sait c'est quoi, là. Justement, le piano puis le drum sur la chanson sont en symbiose. Genre, ils jouent en même temps. Exact. C'est intéressant, là. Ben, c'est un rythme assez conventionnel, mais qui est intéressant. Mais c'est rare que le drum puis le piano jouent le même rythme, exactement. Ouais, exact. Puis tu sais, c'est de voir la musique de façon groupée, tu sais. 3, 3, 2. Fait que tu sais, c'est... Ouais, on dirait qu'ils jouent presque du piano comme du drum, finalement. Oui, c'est ça, exact. C'est vraiment le rythme est accentué. Puis le drummer a accentué le rythme du piano. Puis j'aime l'intensité de la deuxième partie avec les violons qui se portent. Encore une fois. Il doit y avoir des violons quelque part là-dedans, là. C'est juste qu'ils l'ont pas dit. J'espère que je me les 3 fois, c'est pas des violons. Quand même impressionnant. Mais j'ai quand même mis les 3 chansons que je dis qu'il y a du violon sont plus loin. Ouais, c'est ça. Oh, ok. C'est de quoi j'aime peut-être moins ça. Donc, ce serait comme un paradoxe entre l'obsession envers le temps puis vivre le moment présent. Donc, dans la vie de tous les jours, on pense toujours à comme... tout est relié au temps. Là, comme nous, notre podcast, OK, on doit faire toujours notre calendrier avant. Quand on se voit, on est toujours... OK, le 15 février, on doit faire... On se demande si l'épisode va être trop long. Ouais, c'est ça, toutes ces affaires-là. Mais en même temps, il faut vivre qu'est-ce qu'on vit là. C'est ça le plus important là, au final. Là, donc là, c'est comme peut-être de trouver l'équilibre entre planifier le passé tout et vivre qu'est-ce qu'on vit en ce moment. Sinon, il y a un truc que j'ai pas trop compris dans les paroles. Dans le refrain, il dit « You are », genre non-stop. Ouais, en voix de tête, là. Genre. Ouais. Puis je comprends pas. Toi, t'as-tu une explication pour... Oh my God, j'ai pas d'explication, mais on dirait que j'ai essayé quelque chose. J'ai tenté quelque chose, mais je sais pas du tout. Tu sais, Bill Withers, c'est quoi son succès, là? Un chanteur... Ah ouais, un chanteur noir. I know. Chanteur soul des années 60-70. Puis ce verse-là, le I know, il n'y avait pas de parole. Fait qu'il faisait juste dire I know, parce qu'il se disait, bon, j'ai écrit mon verse éventuellement. Puis finalement, ils se sont dit, bon, ça va être ça. Ça fonctionne peut-être que lui, il voulait dire quelque chose, you are, puis il a pas trouvé, puis ils ont fait, ouais, you are. Parce qu'on dirait que ça fit moins avec le reste du message. On dirait que j'arrive pas trop à comprendre. C'est peut-être le moment présent. Ouais. C'était à travers le temps. Puis, ça, je trouve ça intéressant. C'est tellement spontané, mon show. Prenez pas ça pour du cash. Ouais, c'est bon, ok. Parfait. Donc, je te laisse continuer. Fait que là, numéro 7. Ouais. Ouais, 7. Ah, 7, c'est un bon coup de cœur, là. Warning Sign. T'as des coups de cœur quand même classés loin, là. Ouais. Ben, c'est ça, je pense que je fais plus partie de l'autre école. On voit ça. L'école que, genre, toutes les tunes qui sont pas connues sont tellement bonnes, mais les tunes qui sont connues sont tellement incontournables que j'ai pas réussi à déloger ça. Spoiler alert. Fait que Warning Sign, qui est magnifique, commence avec un riff de guitare avec un effet reverse qui est vraiment cool. J'aurais le goût de mettre un extrait, mais là, je sais que toi, tu vas en mettre un sur celle-là. Fait que je vais m'abstenir pour celui-là. Mais c'est vraiment cool comme riff de guitare. On disait que c'est ça, tu sais, tu peux le faire si tu veux. Moi, vu que j'ai changé pour une. Ah, ok, ouais. Tu peux le faire si on le fait ça là? Ouais. Parfait. C'est quoi tu veux illustrer? Le riff de guitare qui a un effet reverse, comme qui joue par en arrière, là, de reculons. Okay. Parfait, on y va là. On écoute ça. Cool,
c'est ça, j'étais curieux aussi, j'ai regardé sur Internet voir si je trouvais de l'info à propos, mais j'ai rien trouvé. Mais ça me laisse vraiment l'impression que c'est comme si ça avait été enregistré d'une certaine façon puis qu'il le faisait jouer à l'envers. Mais après que tu l'expliquais, j'ai compris. Comme là. si chacune des notes Puis- était aspirée un peu. Là. Puis là, à force de réécouter les tunes puis qu'on en parle là, pendant qu'on enregistre, comme on dirait que j'avais sous-estimé le guitariste de Coldplay, puis finalement, il y a vraiment une belle originalité, puis des belles réflexions, puis des belles idées Ouais. qu'on se rend pas compte finalement. À première écoute, ça a l'air full naturel puis tout, mais après ça, on se rend compte qu'il joue quand même beaucoup avec les effets, puis qu'il y a une créativité dans cette dimension-là aussi. Un autre, là, je vais pas abuser des extraits, là, mais un autre extrait aussi que j'aurais pu mettre par rapport à cette chanson-là, c'est le refrain. Tu sais, quand il dit I miss you, qui est vraiment, je trouve, I miss you. c'est tellement touchant, là, je trouve, ce bout-là. Puis, chaque fois qu'il intervient pour dire ça, on dirait que c'est pas au moment qu'on le pense. Tu sais, c'est comme s'il laissait passer un accord de plus dans la progression, puis après ça, il rentre. Fait que ça surprend un en peu. passant, l'extrait que je voulais dire, c'est le coup de cymbale à 1 minute 10. C'est genre, ça part, genre, comme des bouts plus calmes, puis là, la cymbale Un coup de part. Là. cymbale magique. Ouais, puis là, là. puis là, ça repart. Ok, mon Dieu. En tout cas, je verrai si je peux faire un extrait avec tout Non, ça. non, pas besoin. Là. Un extrait qui va Faut durer pas la durée de abuser, la là, ça tune. va. Fait que bref, tout ça pour dire que c'était mon numéro 7. OK, donc numéro 6, c'est un changement que j'ai fait. Elle était numéro 5, puis je l'ai déplacé 6. Ça va être, Descendu. ça va être politique. L'opener. Ouais, exact. En tout cas, si tu l'avais laissé 5, on serait un petit peu Oh! plus sous. Elle est bonne. Donc, ouais, l'album commence avec le légendaire coup de drum répété, là, genre, c'est quand même fort. J'avoue que c'était quand même le fun d'avoir un album aussi important qu'il y a un son qui part l'album que tout le monde qui connaît l'album se reconnaît. Tu sais. Ouais. Il y a beaucoup de connaît puis reconnaît que j'ai dit, là, mais. J'ai comme feelé là, ce que tu voulais dire. Tu comprends ce que je veux dire? Mettons, j'ai pas d'autres exemples de même, mais mettons, si l'album de Guns N' Roses, t'avais Welcome to the Jungle qui partait l'album. Mais c'est ça, en fait. Ah, ok, bon, C'est la ben, tu peut-être, vois. ouais. Donc, tu vois, comme ça part, puis t'es comme. Ça te met tout de suite dans l'ambiance. Mais surtout un band comme légendaire. Coldplay qui est quand même assez easy listening. L'album commence avec chang, 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 chang. Ça surprend pareil, là. Tu sais. Je pense qu'il y a bien Ah, du puis monde ouais, qui c'est ont vrai, fait le monde genre, qui a écouté what pour la the- première fois dans le Ben temps, oui. ça a dû faire. Ceux qui ont trippé sur Scientist puis ont acheté l'album puis ont fait oh my god, je me viens-tu de me tromper, moi, là. Puis là, à un moment donné, ça arrête subitement, puis là, t'entends sa voix qui part. Ouais, puis là. tout retombe puis là, c'est vraiment du Coldplay. Là. Puis j'aime vers 3 minutes, il y a une espèce de. Le piano a une espèce de solo, genre, puis ça évolue très lentement vers une montée jusqu'à la fin, genre, puis c'est vraiment une très belle chanson. Mhm. Sinon, par rapport à l'écriture, c'est pas tant clair, mais c'est autour du 11 septembre 2001. C'est celle-là, Là, hein, ça- au début du il y en- podcast. ouais, c'est exactement moi ça. aussi, c'était elle que Il y en a qui pourraient dire que c'est écrit même le jour même. Là, c'est pas trop clair, là. Mais là, ça serait peut-être le texte le plus comme social, là, je dirais, là, de comme un peu idéaliser la politique parfaite, genre de comme qu'est-ce que ça devrait être, la politique, de plus comme travailler pour le commun au lieu de genre qu'est-ce que c'est aujourd'hui, finalement, que c'est genre du fucking random, là. Uh-huh. Avec un petit message aussi, comme dans la section de la fin, on sent que l'amour est plus important que Ouais, tout but ça. but aussi, give là. me love over this. C'est ça. Ouais. Donc, ouais, c'est ça. 6. Moi, 6, c'est une chanson que tu as nommée qui est un single qui est God Put a Smile Upon Your Face. Moi, toi aussi, c'est ton single le plus bas. Ouais, mais je l'aime vraiment. Mais il est quand même plus bas, mais. Ouais, ça me brise un petit peu le cœur en même temps, on dirait. Mais. Parce que c'est une chanson que j'aime beaucoup. C'est le 4e single, celui qui a un petit peu moins de succès que les autres. T'as un clip qui est vraiment cool. Ben, cool. Qui est un peu troublant, en fait. Qui représente justement un homme d'affaires, tu sais, qui a l'air très préoccupé par ses trucs. Puis plus que le vidéoclip évolue, plus le gars est en train de disparaître. À un moment donné, ses mains disparaissent. Il essaie de boire sa bière, mais il l'échappe parce qu'il n'y a plus de mains. Puis c'est comme plus ça évolue, plus. Fait que c'est quand même un peu troublant, puis ça finit d'une façon quand même dramatique. Fait que c'est quand même surprenant d'un band comme Coldplay
qui offre un clip aussi pessimiste. Mais ça fit quand même avec leur époque Oui. du style d'album qu'ils faisaient dans le temps. Là, Ça peut faire penser un peu, tu sais, on avait écouté mettons ensemble... Coldplay qui ressortirait une chanson de même, ça serait comme oh wow. Mais ça my ferait du God, bien. ouais, ça ferait du bien. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Mettons, ce serait nice un album de Coldplay qui mélange, peut-être un peu trop idéaliste là, de ma part, mais de comme du vieux avec du nouveau, tu sais. Comme des tunes fucking dansantes que tu souris pis t'as du fun. Mais que... Puis d'autres tunes dans l'album plus deep, genre plus simple, guitare acoustique, vraiment plus triste. Tu sais, comme des fois, un petit mix des deux, tu sais, c'est le fun d'un album que tu vis plusieurs émotions. Ouais, et puis... C'est comme humain, on vit toutes sortes de trucs, ben là, tu sais, l'album... On dirait qu'ils pourraient aller là, étant donné qu'ils ont exploité ces deux territoires-là. Je peux pas croire que tout est genre fucking parfait en ce moment dans leur vie. Là. Ils doivent avoir des moments plus difficiles qu'ils ont le goût de raconter. Ouais, ben en tout cas, si on se fie un petit peu à la chronologie des albums, il devrait en avoir un cette année ou l'an prochain. Le dernier, c'était 2021, puis on voyait que c'était toujours entre 2 et 4 ans. C'est ça, fait qu'il y en a sûrement un qui s'en vient éventuellement. Là. Pour en revenir vite au clip, parce que je me souviens qu'on avait regardé ensemble, tu sais, quand on avait fait l'épisode de Radiohead de Bands, on avait écouté le clip Just. Ouais, je me souviens. De le monde couché à terre partout. Là, ouais, comme un monsieur couché à terre, puis là, tout le monde se demande pourquoi il est à terre. Ben, le clip de Coldplay peut me faire penser un petit peu à ça. Fait que ça a l'air qu'ils se sont inspirés de la musique de Radiohead et peut-être aussi un petit peu de l'esthétique visuelle. Fait que ça vaut la peine de le regarder, je trouve que c'est intéressant. Là, je vais te faire un lien un peu fucked up, mais on va le faire. Je ne mettrai pas un extrait pour ça, parce que là, genre, je pense qu'on s'emporte un peu trop avec les extraits. Là. Mais le début, tu as comme une progression d'accords à la guitare acoustique. Puis la note de basse, tu sais, descend... Attends, juste arrêter, ça me fait rire, parce que tantôt, je checkais sur Reddit de genre d'analyse de la chanson Daylight, je pense. Puis là, t'étais comme, ouais, le monde, des fois, là, il genre, il suranalyse, là, pis tout, là, je t'entends parler, je suis comme, ah ouais, toi aussi, des fois, peut-être que... C'est quoi la toune de, tu sais, l'épisode de Wilco, il y avait un titre de toune qui voulait dire quand tu critiques les gens sur quelque chose que toi-même tu fais, là. Pot over... ok, ouais. Tu te rappelles-tu? Là, c'est le même que je me sens un peu en ce moment. Je vais te laisser le dire quand même, là, vas-y. Mais on va quand même conclure, parce que là, je l'ai entamé. Mais c'est ça, ce riff de guitare acoustique-là, qui descend un peu chromatiquement, me fait penser un petit peu à puis là, je dois être le seul à faire ce lien-là, là, avec la chanson Vert d'Harmonium. Ça commence avec la guitare acoustique, puis là, tu sais, il y a comme une tierce, puis après ça descend chromatiquement, fait que ça m'a fait un petit peu penser à ça. Je pense pas qu'on pourrait faire un mash-up, là, mais petit clin d'œil. Ah, là, vous pourrez aller le faire vous-même, si jamais vous êtes curieux. C'est ça, je lance la perche. Curieuse, ouais. Vous mettrez le résultat dans les commentaires Facebook. Puis, je dois faire quand même une mention spéciale au riff de guitare électrique qui est vraiment nice, là, avec la petite note qui tue. Une petite note criante, là, justement. Là. Fait que, big up pour ça. Je trouve que c'est un très, très, très bon riff. Puis, je regarde vite mes notes, mais je pense que j'ai pas mal... Ah, ouais, mettons, ok, excuse-moi, j'ai ça, là, faire sauter sur un sujet que j'ai fini, là, mais on va faire une exception. On retourne à Vert d'Harmonium. On va retourner au vidéoclip, même avant. Tu sais, quand justement, c'est ça, le gars qui disparaît, puis spoiler alert, à la fin, il disparaît au complet, en même temps que Chris Martin chante « Where do we go? Nobody knows ». Fait que je trouvais qu'il y avait comme une petite poésie là-dedans. Un peu comme le clip de The Scientist qu'il dit Oh, take me back to the start. Ouais, donc, exact. Comme si c'est une ligne de la chanson. Qui résume le vidéoclip au complet. Inspire le vidéoclip au complet, ouais. Nice. Ok, donc elle que j'ai augmenté qui a fait qu'on prend pas notre deuxième shot, c'est Daylight. Ok. Puis, moi, je l'aime vraiment beaucoup. Là. Genre, je l'aurais même peut-être... Des fois, j'avais le goût de la mettre encore plus haut, là. Mais tu vois, c'est ça là que je trouvais que le début, c'était un riff de violon, mais finalement, tu me dis que c'était de la guitare. Puis, je sais pas si t'as remarqué, mais il y a une superposition de voix... la voix régulière plus une voix grave derrière. Ah oui, dans le lead vocal, genre? Ouais. Ah, j'ai pas remarqué, non. Donc là... Mais je suis sûr que Chris Martin peut faire ce genre de choses. On dirait qu'on se rend compte qu'on a tellement de choses qui pourraient être aidées avec des extraits, là, c'est fou. On vient d'ouvrir une porte, là, qu'on aurait peut-être jamais dû ouvrir, là. OK.
Je trouve que c'est une des chansons aussi que la bass est la plus présente. Puis je trouvais que la vibe aussi était vraiment nice avec à cause du violon, mais qu'il n'y a pas de violon finalement. Ou peut-être qu'il y en a en Ouais, background. peut-être qu'il y en a, là, ouais, c'est ça. Puis finalement, c'est un peu. Cette chanson-là veut un peu parler de la réalisation d'aimer quelqu'un, puis qu'il renaît grâce à cet amour. Puis je trouve que le refrain il chante tellement bien, avec des notes soutenues. Puis ouais, j'ai vraiment aimé ça. Ouais, une bonne tune, définitivement. Moi, mon top 5, je le pars avec Politique. J'ai pas grand-chose d'autre à rajouter par rapport à tout ce que tu as dit. Là. Ça commence l'album d'une façon surprenante, avec détermination, un rythme très marqué. Fait que c'est pas à ça qu'on s'attend nécessairement d'un album de Coldplay, mais tu sais, pas longtemps après, ça revient très doux avec Chris Martin avec sa voix dans toute la subtilité. Un point, je pense pourquoi cette chanson-là est aussi haute dans mon top, c'est notamment à cause du bridge slash section finale là, qui vient justement contraster avec tout le début du morceau. C'est là qu'il parle justement que l'amour est plus important que le reste. Fait que je trouve que ça vient vraiment ajouter une autre dimension puis une profondeur. Ah, il y a une nice montée, là. Tu vois qu'il y a une belle composition. Ouais, c'est magnifique, là, ce bout-là. Là. C'est vraiment, vraiment beau. Puis c'est ça. Ça contraste avec tout le squareness là, du début. Fait que, ouais, ça méritait d'être en numéro 5 pour moi. Là. Ok. Bon, là, il y a 2 chansons encore que les deux, on n'a pas nommées. Ah oui, oui. Ouais. Il y a, Ah oui, c'est vrai. Ouais. In My Place, on n'a pas nommé je ça. vais la nommer là. Ok, pas de shot. Non. Donc là, j'ai nommé toutes mes singles. Ok. Puis je suis surpris que In My Place, ça soit mon single préféré parce que je me souviens, mon père la faisait jouer énormément, puis on dirait que ça avait joué négativement sur la chanson. Ah ouais, Mais après coup, comme on dirait que peut-être aussi c'était Over, associé à mon père, puis j'étais jeune, puis j'étais comme ah, mon père aime ça, est-ce que j'aime c'est ça? la musique de mon père. Ouais, c'est ça. Mais Ok. finalement, Ton père avait raison. en le réécoutant cette semaine, genre, je suis comme ah non, cette tune-là fonctionne parfaitement. Là, comme, Ouais, magnifique. Là. Ouais. Encore une fois, la ligne de piano, là, comme. Je pense que leurs lignes de piano qui sont les plus légendaires dans l'album. Là. Dans In My Place? Ouais, il n'y a pas de ligne de piano là-dessus. J'essaie de... ça se peut. J'essaie d'y penser. Va falloir mettre un extrait. Ouais. Non, c'est pas vrai. Il va falloir écouter l'album au complet après. Le drum, encore une fois, je le trouve très simple, mais il met en valeur la voix. Puis je pense que c'est ça, finalement, le but genre, du drum dans ce band-là, c'est vraiment mettre en valeur le reste. Là. Ouais. J'aime les longs yeah qui nous permettent de chanter. Là. J'aime aussi que la fin soit un peu différente que le début. Puis la fin aussi, chant violon, sur le violon qui revient toujours. Il doit être là. Comme tu avais dit, c'était la première qu'ils ont écrite. Ouais. Puis ça parle aussi à quel point les humains changent très peu dans la vie. Puis à cause de ça, on dirait que ça met comme en avant-plan ses défauts un peu. Puis de demander justement à celle qui l'aime d'accepter comment qui est finalement. Puis que genre, qui devrait. On dirait qu'il est comme accepter qui est puis qu'il changera pas tant que ça. Puis d'accepter un peu, justement, de le comprendre avec ses défauts. Genre. OK. J'avais moins porté attention aux paroles. Mais En général, t'en parles pas beaucoup des paroles, hein, non, c'est ça. Ben, j'ai porté attention. Tu sais, je les ai lus, je me souviens, mais ça m'a moins marqué, peut-être, que la musique. Là. Ouais. Mon numéro 4, c'est un single aussi. Tu vois, c'est drôle. In My Place, c'était une des premières chansons du processus créatif. Mon numéro 4, c'est une des dernières qui est Clocks, que tu as déjà mentionné aussi. Fait que on fera pas trop de redites, là. Mais évidemment, c'est peut-être un des riffs de piano les plus classiques là, de l'histoire de la musique rock. Là. Puis, j'ai le goût de mettre un petit extrait musical pour celle-là. Dans le sens que, tu sais, au début du podcast, je voulais nommer tous les membres du groupe parce que je trouve que c'est vraiment un groupe, là, sont importants. Puis chacun amène quelque chose d'artistique là, aux chansons. Puis sur cette chanson-là, je voudrais porter attention à la bass. Parce que tout le long de la chanson, la bass évoque comme une mélodie qui, au bout de la ligne, va être la partie finale de Chris Martin quand il chante « Home, home where I want you to go ». Cette mélodie-là, il l'a calée à la bass durant toute la chanson,
Puis là, à la fin, c'est comme si la bass puis la voix se rejoignaient. Fait que je trouve que ça vaut la peine des fois de mettre en lumière le travail des bassistes qui est tellement sous-estimé en général, puis qui font une différence. T'sais, ils rentrent dans ton inconscient, puis là, la fin est tellement hot parce qu'au bout de la ligne, tu l'entends depuis le début de la chanson. Fait que c'est ça l'extrait qu'on va écouter maintenant. Fait que c'est ça. Je sais, c'est pas toujours évident là, d'aller repérer la bass nécessairement dans un arrangement, mais si on y porte vraiment attention, c'est ça. Il annonce la mélodie de la grande finale de la chanson. Je voudrais dire aussi que j'étais quand même un peu surpris, parce que tu sais, souvent, des fois, les artistes vont s'inspirer de d'autres artistes plus vieux qu'eux, puis tout ça. Mais dans ce cas-là, Coldplay se serait inspiré de Muse, qui est vraiment un band contemporain à eux, qui pourrait même des fois un petit peu se ressembler. Tu commençais pas mal en même temps. Là. Oui, c'est ça. D'après moi, c'est pas mal fin 90, début 2000. C'est puis un chanteur qui a un grand registre. C'est sûr, Muse est quand même plus heavy que Coldplay, mais je trouvais ça intéressant que Coldplay mentionne que Muse les ont inspirés. Puis, comme on disait aussi un peu au début du podcast, on voit que le groupe devient un petit peu plus arena rock, là, avec des chansons comme ça. Là. C'est plus grandiose, c'est plus rassembleur. Tu vois, le premier album de Muse, c'est en 99, puis eux, c'est 2000. Ouais, c'est ça. Fait qu'ils sont vraiment contemporains. Là. Puis, tu sais, je parle aussi souvent un peu des vidéoclips. Il y a un vidéoclip, évidemment, pour cette chanson-là. Puis, mais, par contre, c'est peut-être mon vidéoclip le moins préféré de tous les singles de l'album. Moins préféré, ça. Le moins préféré, c'est pas... Ben, est-ce que je pourrais dire le pire? En tout cas, l'éternelle question. Mais c'est comme un vidéoclip live, mais qui est pas live. C'est comme live stagé. Ouais, je pense que je vais dire le pire. Oh. C'est pas la pire chanson, mais le clip... Tu sais, tant qu'à ça, faites un clip live pour de vrai. C'est bizarre, Alors, un peu live stagé. Genre, quand les albums sont fucking bons, on dit de la moins préférée à la meilleure, puis quand il y a des albums moins bonnes... Oh my moins god, bons, ça on dit pourrait la comme pire. annoncer un peu nos couleurs. Ah, c'est une mauvaise idée. Mais moi, je suis sûr, mettons, saison 2, on changera un petit peu notre début, puis on ajustera quelque chose. C'est quand, ça, saison 2? Au Poudza Ah, Fest. c'est vrai. Notre anniversaire, c'est au Poudza Fest, nous autres. Fait que mois de mai, là, mi-mai. Cool, fait que top 3 maintenant. Ouais, top 3, on est complètement allé ailleurs, mais là, il en reste quand même une qu'on n'a Il y pas en a encore une. dit. On a une Ça shot. va être là. Ah, ça sera pas là. OK. Donc, on a eu un shot à la première On a tour. commencé ça en grand, mais... Oh wow, c'est un bel effet, ça. Merci. Des sons Je sais chromatiques. pas comment ça va sonner. Je pense que ça va bien sonner. Je vais mettre du reverb. Ouais, je me suis rendu compte que ça va annoncer le reste de mon top 3 que tu connais déjà, mais je me suis rendu compte que je préfère leur tout un peu plus comme axé guitare acoustique que piano. Fait que c'est la chanson titre. Ouais, c'est ça, exactement. A Rush of Blood to the Head, exactement. Donc, j'aurais aimé, genre, on dirait que ça me donne le goût d'avoir un album solo de Chris Martin, cette chanson-là. Il y en a Ça pas existe-tu? fait, hein? Je pense pas que ça existe, mais Moi, j'ai pas de t'es-tu souvenir. d'accord que ça serait bon? Ben, ça serait intéressant, Ouais. c'est sûr. Genre, soit piano-voix, guitare-voix, that's it. Ouais. Sinon, j'aime le jeu de drum de World Champion sur celle-là. Je trouve qu'il est un peu plus unique. Puis là, c'est mon deuxième extrait. Toi, tu t'es permis d'en avoir 3 sur cet Ouais, épisode-là. toi, t'en avais juste eu un à Ouais. date? Oh my god, me semble. Ça va être quand il chante For Honey. Ça dit quelque chose? Quand il chante, comment t'as dit? Honey. Mm. Honey. Non, ok, ben, En tout cas, on va l'écouter C'est là. pour ça là. qu'il va avoir un extrait, en fait. Donc, ouais, on va le direct là. Blame it upon a rush of blood to the head. Honey, all the
c'est ça, tu t'en souvenais pas tant. Qu'est-ce que je voulais dire, le honey? Pourtant, c'est le refrain, là. Ça, c'est le début du refrain, c'est genre fucking épique, là. Ouais. Donc, Clairement. ouais, c'est juste un des. Bon, le bout de mon préféré de la chanson, je dirais. Avec un changement de registre, là, les couplets, il est vraiment grave. Puis là, dans le refrain, il s'en va aigu. Sans la montée avant qu'il crie, genre. Ouais, bien amené. Crier. Là. Ouais, je Entre comprends, guillemets, ouais. là. Ah ouais, c'est ça. C'est la chanson la plus longue de l'album. Je sais pas si tu savais. Je savais pas, mais je suis pas surpris. Mais elle paraît pas trop. Elle paraît pas longue, je trouve. Non, elle est Je sais pas tellement qu'est-ce que t'en bonne. penses. Ouais, c'est ça. Ben, il répète un petit peu les mêmes affaires, quand même. Peut-être qu'il y a ça qui peut... Tu sais, c'est pas vraiment la longueur en tant que telle. C'est là, ta petite... ton C'était mon côté petit de- bémol, là, Mon ouais. petit bémol. Ça, c'est une chanson un peu axée sur la revanche. Genre un peu comportement impulsif, mais qui regrette par après, genre. Ouais, a rush of blood to the head, c'est Ouais, ça que ça veut dire. C'est exactement. comme agir Ouais, impulsivement. ouais, exactement. Ouais. Donc, ça fit quand même avec le reste de l'album, son comportement qui est comme... Je suis pas parfait, mais on me dirait qu'il faut m'accepter de même un peu. Là. On dirait que ça donne le goût de mieux le connaître. Là. On est comme... OK, il a l'air d'avoir une personnalité particulière, là, tu sais. Mhm. Euh, Il est charmant, mais il y a un petit quelque Ouais, chose. son Il y a un côté dark, dark, side. ouais, c'est ça. Ouais. Ça finit par Blame it all upon a rush of blood to the head, justement. Ouais, sur son côté impulsif. Ouais, exact. So, ouais. J'ai... Ça, bon, mon top 3, il fait du sens, les trois. Là, comme, Ben, cette tune-là, les deux, on l'a dans le top 3. Là. Ouais. Moi, mon numéro 3, c'est In My Place, qui est le lead single de l'album et qui était la première chanson que j'avais du processus quatrième, de créatif. bon, t'es pas On est sûr. vraiment pas loin. Là. Puis, c'est ça, je trouve que ça annonce tellement bien tout ce projet-là. Notamment aussi, je parle souvent des vidéoclips, mais avec le vidéoclip qui je trouve, démontre parfaitement le style épuré du groupe. T'sais, on voit les musiciens avec leurs instruments, là, les amplis de guitare, la batterie, puis tout ça. Puis ils chantent dans une grande pièce vide avec des murs blancs qui peuvent faire penser un petit peu à la pochette. Puis c'est ça, on sent que eux autres, leur statement, ça sera pas dans le flafla, qui pourtant, maintenant, c'est peut-être ça, mais du moins à cette époque-là, c'est vraiment, on est dans une pièce vide au mur blanc avec nos guides, puis on... Ouais, maintenant, c'est genre des couleurs à pu finir. Mais c'est ça, c'est les bracelets qui allument, puis tu sais, en le disant, j'ai comme réalisé à quel point on n'est plus à cette étape-là, là. Mais je trouve que c'est ça, c'est drôle d'aimer un vidéoclip à ce point-là, dans lequel il se passe pas grand-chose. Mais je trouve qu'il y a comme une efficacité. Puis Chris Martin, souvent, qu'est-ce qui est particulier dans ce vidéoclip-là et d'autres vidéoclips aussi, il chante dans son micro, mais à un moment donné, il lâche le micro puis il chante à la caméra, tu sais, comme un peu comme pour vraiment s'adresser à nous. Comme si maintenant, c'était plus important de faire semblant que je chante dans le micro pour... On va au-delà de ça, puis il regarde la caméra, il est très confiant, puis il nous regarde dans les yeux, puis il chante sans amplification. Mais bref, on sait qu'il fait du lip-sync. Mais ouais, c'est ça, grosse tune, le riff de guitare là, qui pourrait avoir l'air un petit peu du ouais, piano. C'est ça que là. je disais que je pensais, c'était du piano. Mais en même temps, C'est ça parce que- peut... Tu comprends? Ouais, ça, je m'étais expliqué en l'écoutant, parce qu'on l'a réécouté tantôt. Mais on dirait la manière qu'il joue les notes, c'est vraiment comme carré, justement, comme tu disais, comme Exact. tang, tang, tang. Donc, on dirait que ça pourrait facilement... Je le verrais vraiment beaucoup jouer au piano. Ça marcherait full au piano aussi. Il n'y a pas de notes avec un band dedans ou quoi que ce soit. Là. C'est Ouais, des notes comparativement, très... genre, c'était-tu des lights que juste, C'est ça. que juste c'était des notes continues? Des lights, ça marcherait pas au piano. Ouais, mais ça, c'est sûr que ça fonctionnerait. Là. Fait que tu sais, un super bon riff, ultra simple, mais vraiment magique, en fait. Il y a de l'orgue aussi un petit peu en background, là, durant les couplets, là, qui vient soutenir tout ça, c'est super beau. La ligne de bass du refrain qui est vraiment nice. Puis c'est ça. Je suis pas mal sûr aussi qu'il y a des arrangements de cordes là-dedans. Là, on va trouver l'info, là, on va se le faire confirmer, c'est sûr. Là. Le drum au début aussi, c'est cool. Là. C'est rare qu'on entend des chansons un peu dans ce genre-là qui commencent juste avec le drum. Fait que c'est très très nice. Simple, efficace, magnifique. Donc, ma deuxième, ça va être Warning Sign. Puis on dirait... Je suis tellement content qu'elle soit haute, là. J'étais comme pas sûr qu'elle soit aussi haute. Aussi, justement, je me trouvais bizarre un peu de la mettre aussi haute, mais tantôt qu'on l'a écouté l'album au complet avant d'enregistrer, j'ai comme, oh non, je trippe vraiment, là.
Puis je préfère son jeu de drum sur celui-là qui est beaucoup plus lent, beaucoup plus senti, qui est moins genre... c'est un... Comment qu'on appelle ça? Un drum électronique, là. Comme un rythme préprogrammé, ça veut Ouais, dire, genre ou- un drum pad un peu, ou genre, tu sais, comme un... Je trouve que là, tu sens que c'est comme un humain qui joue, là, tu sais. Nice. J'aime beaucoup le coup de cymbale à 1 minute 10 qui fait la coupure un peu en 2 sections. On se le permet. On se le permet. Ok, Écoute, ok, j'en ai vu un que t'en as plus eu que d'autres. toi. Ok. On se le paye. Let's go. I started looking for excuses. Come on in. I've gotta tell you what a state I'm in. Donc, si on vient d'entendre le fameux coup de cymbale que je parlais, là, qui était, justement, je trouve tellement efficace, Come on in. Ouais, c'est come on. Ouais, c'est... Puis... Je sais pas trop, on dirait, genre, justement, ils sont bons pour changer de section de chanson, genre, pow, tu Ouais, rentres, simple tu et sais. efficace, c'est ça Ouais. que je retiens de cet album-là, moi. Puis les arrangements, je les trouve vraiment plus dreamy, là. Ouais. C'est magnifique, cette En tune-là. arrière, là, en fond, là. Ça aurait pu être un single, ça, d'après moi. Ouais, vraiment. Ouais. Puis la fin aussi est très belle. Puis je me suis rendu compte que mon top 3, c'est un peu le même sujet. D'un peu lui qui se rend compte que la fille avec qui il était, genre, elle était comme plus insane qu'il pensait, finalement. Puis qui est comme, par après, un peu... Un peu mélange des regrets. un mélange de regrets, puis de genre... Qu'il veut un peu y rendre hommage ou des trucs de même. Dans A Rush of Blood to the Head, ben, là, il dit qu'il est un peu impulsif puis il a foiré un peu. Le warning sign, c'est comme il aurait dû lire les... Il s'en Il, veut il un aurait peu. dû lire les warning signs, justement, de comme... comment ça s'en allait, genre que ça allait chier éventuellement. Puis là, il dit when the truth is I miss you. Ce silence-là, là, cette distance-là entre les deux phrases, c'est ça que le I Miss You fait d'autant plus à cause de ça, je trouve. Puis là, il y a un super beau verse qui explique beaucoup ce que je suis en train de dire. Il dit That you were an island and I passed you by when you were an island to discover. Ah, C'est nice. fucking beau, là, Ouais, ça. c'est beau. C'est C'est vraiment fucking beau. Donc là, c'est ça, en gros. Wow. Fait qu'on, est-ce qu'on souhaite une peine d'amour à Chris Martin pour son prochain album? Il y en a sûrement eu, mais on dirait qu'il peut Ouais, plus parce aller qu'il là. s'est séparé de Gwyneth. On rentrera pas Je dans vais en du- reparler tantôt. Ah oui, ah oui. Oh my god, ok. J'allais dire, on va pas dans les potins, mais bon, écoute, on peut y aller aussi. Mon numéro 2, c'est. On n'est pas loin, là, c'est A Rush of Blood to the Head. C'est comme. L'émotion est instantanée. Dès que ça part, cette chanson-là, on dirait que tout de suite, t'es saisi, là. Fait que c'est entre autres pour ça aussi qu'elle est si haute, là. C'est magnifique. Puis, en même Ils sont encore dans un album qui a des gros comme politique qui est super intense, clocks, genre comme puis encore des trucs, des tunes super douces comme justement Warning Sign or Rush of Blood Dead qui va en Ouais, plus ouais, comme- on a cette dualité-là un peu, là, t'as raison. Ça, là, on est dans le plus émotif là, avec ça. Puis en faisant des recherches, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce qu'il paraît que cette chanson-là aurait été influencée / un genre d'hommage à Johnny Cash. Puis j'étais comme OK, puis je comprenais pas trop, mais si on porte vraiment attention, tous les couplets, ils chantent vraiment dans une voix plus grave que d'habitude, pas à la Johnny Cash, mais tu sais, il y a quand même un lien à faire là. Puis il y a un petit, tu sais, Johnny Cash est reconnu pour son country alt là. Puis il y a un petit peu de ça là, dans l'idée de vouloir brûler un endroit. Tu sais, il mentionne ça beaucoup là, dans les paroles pour un petit peu comme effacer un passé ou effacer des erreurs, quelque chose qui a fait mal. Ouais, c'est comme qu'on parlait tantôt là, des espèces de regrets de Ouais, comment qui est là. Ouais. T'agis spontanément en brûlant quelque chose. Son devil side un peu. Là. Uh-huh. Fait que tu sais, je trouve que ça, on peut faire un lien un petit peu avec le country art là, justement. Là. Fait que c'est là que j'ai vu. L'influence est subtile, mais on peut la comprendre. Puis il y a une super ambiance aussi. Là. Il y a comme des guitares un petit peu en background ou des pads, c'est pas trop clair. Là. Je me demande si c'est pas un e-bow, là, un genre de petit outil qu'on utilise avec la guitare pour faire tenir des notes un peu infiniment. Là. Fait que c'est peut-être ça ou c'est peut-être un pad, mais l'ambiance est vraiment cool là, dans le background.
Fait que... T'aurais voulu un documentaire comme dans Wilco, là. Oh my god, je l'aurais pris. Moi, je le reprendrais pour tous les albums, là, un making-of. Là. Mais chanson magnifique là, que je peux pas placer plus bas que 2. Là. Ouais. Donc, ma numéro 1 plutôt. Ouais, ou un? ta numéro... Une. Ça dépend si on parle d'une chanson. Ma numéro 1. Ma numéro 1. J'invente de quoi? Ben, ma numéro... Ouais, c'est pour ça que j'ai dit une, on dirait, je sais pas. Ouais. On est mélangé avec les genres, là. Donc, je vais avec Green Eyes. Ouais, c'est ça. Que toi aussi, t'as mis un peu plus loin, mais t'étais pas sûr, on dirait. Mais je suis comme content, t'as comme compensé pour moi. Ça arrive des fois que je fais... Mais je trouve qu'aujourd'hui, j'étais plus dans ta vibe à toi. Tu sais, des fois, dans certains albums, tu vois comme tes tunes les plus hausses et des tunes un peu plus comme minimaliste émotionnel. Puis là, on dirait que aujourd'hui, c'est moi qui ai pris le rôle. T'as pris mon rôle. Ça, c'est une des plus simples. Comme tu disais, un peu touche country, un peu. Ouais. Je trouve que c'est... Tu disais aussi sa voix, genre... je trouve que c'est une des plus émotives, même dans la performance. Dans la subtilité. Autant, genre... aussi quand il tient des longues notes. Puis aussi, plus tard dans la chanson, il y a le drum qui apparaît. Puis un peu comme Amsterdam aussi, que le rock finit toujours par apparaître. Là. Ouais, c'est vrai. On n'aura pas de tune guide-voix, piano-voix tout le long. Jusqu'à la fin, exact. Puis sinon, c'est encore un peu dans les mêmes sujets que mon top 3, de comme un semi-regret, balade dirigée à son ex, comment qu'il avait des yeux verts. Là. Puis ça a l'air que quand il a sorti justement ça par rapport à Gwyneth Paltrow, là, quand il a commencé à sortir avec elle, il a arrêté de la jouer en show parce qu'elle trippait pas. Parce que ça parlait de quelqu'un d'autre? De son ex. Oh. Est-ce que Gwyneth a les yeux verts ou pas? Ouais, c'est ça. Puis il y a un bout des paroles que je comprends pas, un peu comme il y en avait une autre que c'était You Are, là, Clocks, que tu m'avais spontanément trouvé. Très spontané, là. Puis celle-là, ça serait Honey, you are a rock upon which I stand. Puis je suis pas sûr. Ben là, à force de le dire, peut-être que ce serait comme peut-être une fille qui réussit à amener son côté un peu plus calme, justement. Que lui était peut-être un peu plus impulsif, cette personne-là réussit à le grounder. Ouais, à le grounder, exact. Mm-hmm. Bon, ça serait peut-être ça, finalement. Je l'ai trouvé par moi-même, cette fois-ci. Ouais, ben écoute, on peut se le permettre. Nice. Donc, ouais, ça serait ma numéro 1. Ouais, très, très cool, numéro 1. Donc ça, là, j'étais allé un peu outside of the box pour cet album-là. Mais... Moi, j'ai été vraiment into the box. J'étais avec The Scientist parce que pour moi, c'est un genre de summum de songwriting. Là. C'est comme le songwriting à son meilleur. C'est ultra simple. Mais tu sais, d'arriver à une simplicité aussi belle, aussi efficace, c'est pas donné à tout le monde, là, vraiment pas. Là. Puis c'est délicatement catchy, c'est jamais gossant, c'est beau, il y a comme une pureté là-dedans. Sa voix de tête, là, c'est magnifique, là, avec le back vocals aussi, là, qui est parfait. C'est le deuxième single de l'album. Puis moi, je me rappelle... Je pense que c'est la plus populaire de l'album. Ah, ouais, ça, ben, je me demande si ça doit jouer en tel puis Clocks, là, pour des raisons différentes. Là. Mais c'est sûr que moi, si j'ai à choisir, c'est sûr que je suis team de Scientist. Il paraît que c'est ça, tu sais, en faisant mes recherches encore une fois, là, j'ai eu, la chanson titre est inspirée de Johnny Cash, mais celle-là, elle serait inspirée de George Harrison. Je trouvais ça quand même intéressant. Puis, évidemment... Ouais, vas-y. Tu vois le vidéoclip sur YouTube de Scientist, 1,1 milliard. My God! Puis Clocks, 466 millions. C'est même pas proche. Ah, même pas proche, hein? Oh, wow! Mais en même temps, le clip est tellement meilleur pour The Scientist que Clocks. Je sais pas ça si... a peut-être joué, mais... Parce que le clip est quand même vraiment saisissant, là. Tout, tu vois, In My Place, 273 millions, ça serait la troisième. OK. Ah, mais c'est quand même surprenant, parce que je suis sûr que sur Spotify, d'après moi, Clocks doit être au-dessus de ces deux-là. Je te fais faire des recherches. Ben là, je peux pas faire plus de recherches que ça, mais... Puis, parce que Spotify, ils écrivent pas les... Sur téléphone, ils écrivent pas les chiffres, mais sur l'ordi, oui, en tout cas, c'est bizarre. Puis God Put a Smile Upon Your Face, c'est juste 20 millions seulement. Ouais, ça, c'est sûr que c'est... Juste 20 millions. On n'atteindra jamais ça pour on va pleurer pour Coldplay, my God. On n'attend pas notre 20 millions bientôt. Là. Non, 20 millions. J'ai déjà eu 1 million, mais pas 20.
Ben, c'est quand même pas pire, quand même. C'est quoi, t'as 1 million? C'était une vidéo de riff de guitare. Ouais, quand même. Le premier vidéo riff de guitare que j'ai fait, genre, c'était même pas si ça sonnait le cul, genre, mais c'était à l'époque, je sais que c'était nouveau un peu de C'est faire tellement ça. random, là, des fois, là, Ça s'était ramassé sur Reddit, justement. des trucs virals sur Internet, tu peux pas contrôler ça. Là. Non. C'est random. Ouais. Ouais, il y a tout un randomness. Puis surtout à cette époque-là où c'est que les choses, tout était un peu à faire, puis c'était un peu fou. Là maintenant, c'est un petit peu plus conforme. Là. Ça doit être plus dur encore aujourd'hui. Là. Avant, t'avais pas. Tu sais, maintenant, on peut payer là, pour booster nos affaires. Avant, c'était juste de la viralité pure. Là. Mon Dieu, je sonne comme dans mon temps. Vous allez voir, quand on va payer, là, ça va péter. Ah, watch out. Fait que, ouais, tout ça pour. Ouais, on va juste parler un petit peu pour finir peut-être du On vidéoclip. va parler de là. la chanson un peu. Oui, c'est ça. On va revenir sur Coldplay. Puis, c'est ça, le clip, justement, il est particulièrement marquant. Là. C'est comme en fait, c'est un accident d'auto. C'est un couple. Là. C'est Chris Martin avec probablement sa blonde. Ils sont en auto, puis il y a un accident, puis on comprend qu'elle, c'est pas décédée, est dans un état non enviable. Mais tout ça, on le vit de reculons. Fait que, tu sais, on voit Chris qui se ramasse un peu dans la ville, puis il est perdu. Puis là, on fait tout le chemin en arrière pour se rendre compte que finalement, ils ont crashé dans le bois. Puis là, lui, I guess qu'il cherche de l'aide. Là, tu sais. Fait que c'est vraiment saisissant. Puis basé sur la ligne là, des paroles Let's go back to the Ça, start. il commence couché, là. Ça veut dire qu'il a fini couché à terre, là, finalement. Ouais, le clip, il commence. Commence oui, pas c'est ça, couché. il a dormi. C'est ça, il a dormi Ouais, dans la ville. Puis là, il se réveille. Puis là, il recule. Puis là, il s'en va Genre dans le un jeune bois. qui fait un truc de skate. Exact, des gars qui jouent au basket. Puis c'est ça, exactement. Puis là, on voit que. Puis à un moment donné, on voit que la fille enlève sa ceinture justement pour enlever son chandail, son manteau. Alors, elle n'avait pas son chandail, elle enlevait son manteau. Puis, fait que là, on comprend qu'elle n'avait pas sa ceinture lors de l'impact. Là. Puis c'est pour ça que c'est elle qui a été projetée, puis pas lui. Dans le fond. Fait que c'est saisissant, là. Ouais, vraiment. Donc, c'est ça. Ouais, cool. Ben, c'était le fun. Bon, ben, merci, Ludovic, Pour la bonne suggestion. Si t'as d'autres suggestions. Ben, ou même, on n'a peut-être pas jamais dit, mais même les auditeurs, si vous avez des suggestions, des fois, on serait ouvert à ça. On est capable de les choisir, mais des fois, si jamais vous avez des demandes spéciales. Ouais, écrivez-le je pense nous. qu'on Là, est ça peut ouvert, être sur là. Instagram, ça peut être sur Facebook. Ouais, ça serait même le fun, en fait. On pourrait vous mentionner, puis Ça simplifierait ta vie. j'aurais moins à chercher des albums. Ben, c'est pas un vrai problème de trouver des albums. Là. On n'est pas encore. C'est plus le choix qui est difficile. Finalement. Ouais, c'est ça. Lequel choisir? Parce que je pense pas arriver au bout de. Un moment donné, je saurais plus. De tes choisir. coups de cœur, il y en a tellement. Ouais, il y en a tellement. Puis tu sais, ça se renouvelle tout le temps. Fait que, ouais, je pense pas qu'on va arriver à ce point-là. Donc, pour la note, est-ce qu'on va aller aussi deep que Pitchfork ou. 5.1. Fuck you. Non, moi, c'est un 9. Là, Ah, c'est moi sûr. aussi, c'est un 9. Ouais, il y a Ouais, même c'est- pas. Je doute pas du tout, Comme. C'est tellement facile. Genre, je peux écouter cet album dans n'importe quelle circonstance. Ça marche toujours. C'est comme. là. Ouais. Sécurisant, genre nostalgique. Puis ça a résisté au temps, là, tu sais, ça Ouais. fait une bonne vingtaine d'années. Puis ça fait tellement Tu partie peux, aussi tu de peux la faire culture jouer, populaire. tu peux maintenant. faire jouer ça dans n'importe quelle soirée. Tout le monde, ça s'écoute super bien. Ouais. Ouais, neuf. Puis ça nous a marqué les deux aussi dans notre cheminement de vie, là. Fait qu'en plus de ça, il y a cet aspect-là aussi qui rentre en ligne de compte. Fait que, ouais, un 9 bien assumé. Donc le prochain, est-ce que c'est le hardcore ou c'est The Smile? Le prochain, ça va être... on continue dans ta lignée des festivals. là. Ok, c'est ça. Ok, Ouais. donc il y a le Montreal Madhouse qui s'en vient fin février, Il y a un festival qui est la semaine hardcore. prochaine. Non, qui est dans 2 semaines. Ouais, qui t'a fait ça hardcore, assez local. J'ai découvert que c'est pas aussi local que je pensais. Il y a des bands un peu New York, Toronto. Ben lui qu'on va faire justement, C'est un band de Toronto. exactement. Donc c'est l'album Marathon, si je me trompe Ouais, pas. moi, c'est ça que j'ai noté. Marathon du band Milspec, MIL-SPEC. Donc pour le, j'ai écouté un peu là. Puis c'est ça, c'est pas du hardcore genre classique traditionnel, donc c'est vraiment le fun. Ok. C'est très émotionnel. Là, Moi, je connais rien du tout de ça. Là. Je pense Non, que j'ai écouté 3 secondes avec toi l'autre fois, puis c'est tout. Là. ouais, je pense que tu vas triper. Là, c'est la première fois qu'on va dans cette Si direction-là. c'est mais... émotionnel. là. Ouais, c'est ça. Mais je suis content que
tant qu'à avoir été dans le hardcore, genre, on n'est pas nécessairement allé dans les clichés, tu sais, là, on a vraiment de quoi d'original. Là. C'est un band assez récent. Ouais, c'est ça, mais c'est un peu... Je dirais que la nouvelle vague de hardcore en général, depuis 2-3 ans, essaie d'évoluer un peu dans le même genre. Sur ça, c'est le fun, on a une Puis ça nouvelle correspond à cette direction, et puis- vague-là. Ouais, cette c'est ça, bande-là. exactement. Ok. Donc, des membres jeunes, là, tu sais. Ok, cool. Ça. Ben ouais, ça va être le fun de faire ça, clairement. Donc, Puis toi, tu y vas au festival, là. Ouais, ça va être... L'année passée, c'était 2 jours au Foufounes électrique. C'est de soir. Puis là, ça va être encore au Foufounes électrique de soir, mais là, ça va être 3 soirs. Ça va être jeudi, vendredi, samedi. Fin février, hein. Ouais, exact. Je pense que c'est 22, 23, 24. Là. Faudrait vérifier pour être sûr, mais... On pourra en parler durant l'épisode. Ouais, c'est là. ça. Donc, c'est assez, assez violent comme crowd, là. C'est du monde très, très, très passionné. Du monde très communautaire. Tout le monde se connaît. Un peu comme la vibe du Poudja, tu sais, que le monde se connaît beaucoup. Mhm. Puis c'est un peu une des raisons pourquoi j'aime autant ce festival-là. Tu sens que genre une énergie comme palpable, là, tu sais, que... Connais-tu un peu des gens aussi dans cette scène-là? Ah, je suis pas... Je suis trop... je suis pas assez sociable, je dirais, dans les shows. Genre, on dirait que je suis plus dans le mode, genre... dans ta bulle un peu. Ouais, dans ma bulle, lire mon livre entre les bands, là, tu sais. Qu'elle est socialisée. Ouais, c'est ça. On dirait que, je sais pas, ça me demande trop d'énergie, là. Mais si jamais vous voulez venir me parler dans un show, je suis ouvert, là. Mais moi, on dirait que je suis comme pas dans cette zone-là pour aller Tu commencer. feras pas nécessairement les premiers faire pas, des mais si amis. quelqu'un Ouais, t'approche, tu exactement. vas être open. Ouais, exactement. Penses-tu aller dans les mosh pits un peu? Ouais, avant, j'étais un grand, Uh-huh. grand ardent de ça, mais là, on dirait que ça s'est beaucoup calmé, là. Genre, j'aime encore quand ça bûche, mais on dirait que j'ai plus comme cette naïveté-là un peu, genre de comme Ça juste... prend un petit peu de naïveté. Ouais, hein, de ouais. comme oubli, de comme... Puis aussi une espèce de rage aussi, là, un peu en dedans, ou de quoi... Comme... C'est une occasion de let out. Ouais, là. ça, des fois, ça pop, là, mais ça arrive beaucoup moins. C'est pas Mais impossible. Il y avait eu mais- Brutal Youth l'année passée que Oui, t'étais passé ça dans le mosh dérapait pit. en Ouais, esti, ouais, là. ouais, je me rappelle, ouais. C'était Puis, bon, là, ce show-là. mettons un exemple par rapport à Chiaga, on dirait que toute la journée, c'est tellement des bands comme relativement normales, entre guillemets, genre qui sont zéro agressifs, que dès qu'un band un peu agressif, on dirait que là, mon côté ado revient, puis genre, je suis comme, let's go, là, on dirait que j'ai goût de me laisser aller. Ça puis faire- contraste avec puis on tout dirait le mon reste. côté outcast de tout le monde qui sont là-bas, il ressort encore Ah. plus comme je suis comme je suis content d'avoir mon monde, genre, tu sais. Qui sont, admettons, l'année passée c'était pop, là, le band un peu plus comme différent, genre pop punk, là. Oui, à Oshiaga. Ouais, c'est ça. Donc là, j'y retrouve tout. Ok, c'est tout du monde qui ont C'est ma décidé. gang. Tout du monde qui ont décidé d'aller voir pop là en ce moment. Au lieu d'aller voir So, ouais, Billie c'est- Eilish ouais, ou... c'est ça. Donc name là, it. je suis comme let's go, on va avoir du fun, tu sais. Mais quand c'est juste du hardcore ou juste du metal toute la journée, on dirait que j'ai moins cette énergie-là. Il y a plus de chances que tu ailles dans un mosh pit à Oshiaga qu'à ce festival-là qui est un festival c'est pas mal ça qui hardcore. se passe, ouais. Ok. Ah non, mais je comprends la logique en arrière de ça. Puis aussi, eux sont comme une coche peut-être trop intense pour moi. Là. C'est comme. Ok, ouais. C'est du hardcore, genre ils donnent Ouais, des coups dans ouais, le vide. Ouais, puis, des coups dans le vide, puis des coups genre sur le monde, sur les côtés, puis là, Ok. ça varge en estime. Ouais, faut que tu sois willing. Là. Hey, moi, j'ai jamais été dans. Moi, je vais dans un mosh pit, je revole tout de suite, puis je me retire après. Je me dis, Ouais. ouais, c'est pas pour moi. Non, Ouais, c'est pas vrai. Des fois, j'y vais un petit peu plus. Ouais, quand genre, même. c'est comme j'ai vécu ce que j'avais à vivre, là, puis là, c'est comme, ok. Ouais. Mais un mosh pit, c'est aussi que les gens donnent des coups de pied, puis des coups de. C'est ça, j'ai jamais. t'as aucun été intérêt, là-dedans, là, ça. Puis, tu sais, du haut de mes 5 pieds 6, j'irai pas là-dedans non plus. Donc, ouais, Cool. c'est ça. Fait que la semaine prochaine, on y va avec. Marathon de Millspec. Nice.